qui est bien quand t'es dos au mur, c'est que le mur, c'est un putain de support. Les gens qui t'appellent mon frérot, tu leur as payé une maison avec les compétences que tu leur as données. 2 ans après, ça retourne sa veste. T'as capté, je suis complètement fou. Allumé, genre, mais t'as été bercé à côté d'un mur. Bâtard. Le voyage, c'est la seule chose que tu achètes mais qui te rend plus riche. Ouais, en tout aspect en fait. Ouais, de ouf. Vraiment tout aspect. C'est incroyable comment l'humain est ingrat, mais à la fois, c'est l'humain qui est comme ça, tu vois. Ça apporte de la crédibilité. Aujourd'hui, on a une société qui va être valorisée plusieurs dizaines de millions sur les prochaines années. Il y a 8 milliards d'humains sur la planète maintenant. Pourquoi toi, tu deviendrais milliardaire? Tu vas dire, je vais réussir plus que 99% de la population. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Break the Rules. Et ensemble, on va parler comment changer son mindset, éducation financière, finance et comment réaliser ses projets pour cette année. J'ai un invité spécial. Franchement, si un jour on m'avait dit que j'allais venir en podcast, parce qu'il y a encore 4 mois de ça, je te détestais. ah ça commence. Je suis honnête avec toi, t'as vu? Parce que moi, je partais, tu sais, j'avais entendu tellement de choses sur toi, du fait qu'on vienne de la même industrie et tout. On m'a dit que du mal. Franchement, j'ai vu quasiment aucune personne qui m'a dit du bien de toi. Merci frérot. Et voilà quoi, tu vois. Et le fait d'être ici, comme on peut le voir dans le monde des affaires, c'est pour ça qu'on dit en affaires comme à la guerre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal dites, mal faites, et qu'une règle de base, c'est justement de se faire son propre avis sur les choses. Ouais, exactement, c'est ça. Et en fait, je pense que le début de la relation, elle s'est passée avec Steph, tu vois. Ouais, exact. Avec notre Indien préféré. Et on s'est vu à Nice. Exact. Tu vois, lui aussi, il avait un peu des avis, parce que tu connais le MLM, en fait. Quand c'est un monde qui est très bizarre, tu vois. Les relations humaines, elles sont pas mal modifiées. C'est un peu, il faut que tu gardes ton assiette pour toi, si tu veux. Et on a bien parlé, bien échangé. On a commencé à faire du business ensemble sur la partie trading, sur la partie éducation. Et voilà, on s'est vu à Paris. On a discuté, on a mis les choses à plat. De ouf. C'était carré, tu vois. Moi, je t'ai dit les choses telles qu'elles sont. Après, ce que les gens disent par jalousie ou parce que les gens, ils ont des petits complexes d'infériorité, ça me touche pas. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, moi, je pars du principe que tant que tu me fais rien, même si j'entends des trucs mal, forcément, on part un peu sur du négatif, tu vois. Mais je vais toujours me faire mon propre avis sur les choses. Et moi, ce que j'ai bien apprécié quand on a discuté, c'est qu'on a discuté français, comme des bonhommes, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a beaucoup qui parlent sur toi, mais il y a personne qui vient te voir en disant, moi je pense que t'es un gros scammer, tu vois. Et aujourd'hui, prouve-moi que c'est pas le cas. Est-ce que réellement ta réputation correspond à ce que tu es, tu vois? Ouais, exact. Et Ouais. c'est pour ça que cette hypocrisie-là, moi j'ai pas trop aimé, parce que je pense que pour pouvoir faire des affaires pérennes, faut être quelqu'un d'éthique, tu vois, jusqu'au plus profond, et ça passe pas. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est ce que je dis dans tout business. En fait, explique-moi comment tu peux pendant des années être à la tête d'un business comme je l'ai fait avec Melius, avec différents projets, où à l'année, on fait 25 millions de dollars de CA. Je veux dire, si t'es un fils de pute, t'es pas au sommet pendant 8 ans. C'est-à-dire Ok. que tu vas réussir 1 fois, 2 fois, mais tu vas pas être capable de le refaire 3 fois, 5 fois dans différents business, toujours dans la même industrie, mais dans différents business. C'est qu'on a fait les choses carrées. Après, qu'il y ait des conflits d'intérêts, parce que t'as vu, en plus, on était sur 2 business qui en fait étaient ultra concurrents. Ouais. C'est-à-dire que c'était clairement les concurrents directs nos business. Donc forcément, des fois, tu as du conflit d'intérêts et tu peux pas être en termes parfaits avec quelqu'un où d'un côté, tu vas tirer la couette d'un côté ou l'autre, où l'intérêt financier il est partagé. Hmm. Tu es en conflit d'intérêts. Donc moi, j'ai toujours assumé mes positions. J'ai beaucoup de leaders d'autres compagnies, tu vois, ont rejoint le business. Ça fait partie du game. Quand tu apportes beaucoup de valeur à la table et que les gens te rejoignent, la question, c'est pas de se dire, ouais, est-ce que le gars, c'est un enculé parce qu'il y a des mecs de mes équipes qui partent ou autre. C'est plutôt de se dire pourquoi les gens quittent ton business au final. Exact. Et de toute Peut-être qu'ils se façon, sentent pas bien, tu vois. dans les affaires, on est toujours le méchant de quelqu'un, tu vois. Tout dépend de la perception un petit peu, tout dépend du niveau. Et le truc, c'est que, ouais, comme t'as dit, on vient d'une industrie où il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de calomnie, il y a beaucoup de choses qui sont déformées, puisque le but, c'est de servir aussi ses propres intérêts. Donc à partir de ce moment-là, du fait qu'il n'y a pas trop de limites, on sait jamais, tu vois, qui est vrai, qui est faux, comment ça se passe, et ainsi de suite. C'est pour ça que, en fait, c'est incroyable. Moi, il y a encore quelques mois, je me disais c'est impossible. Là, on se retrouve là. Tu vois, c'est top. Comme quoi, la vie est bien faite. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et avant de faire du business ensemble, en plus, on a été plus potes que business. De Tu ouf. vois ce que je veux dire? Il y avait même pas d'intérêt financier. En fait, de bosser ensemble, tes affaires, elles tournent très bien. Ouais. Les miennes, elles tournent très bien également. On a fait les Exactement. choses carrées avec l'art et la manière. Si tu veux, je pars du principe que le temps remet tout le monde à sa place et les gens qui doivent bosser ensemble finissent par bosser ensemble. Moi, je sais pas toi, mais quand je fais du business avec quelqu'un, je vais toujours voir la personne en priorité. Parce que je pars du principe que du coup, si lui, il est pas compétent ou que c'est un gros enculé, en fait, son business, ça va être la même chose. Parce qu'au final, ton business, c'est juste le reflet de toi-même, tu vois. Donc, avant de faire des affaires avec quelqu'un, je préfère voir la personne qu'il est. Et ensuite, à partir de ce moment-là, je peux entrevoir quelque chose de différent. Ouais, c'est ça. Et tu l'as dit, tu vois,
On dit souvent l'argent, ça change les gens. Ouais. Moi, je te dirais plutôt que l'argent, ça amplifie ce que t'es déjà. Exact. C'est-à-dire que si t'es un enculé, tu passes au stade de gros enculé. Ouais. Si t'es un bon gars, tu vas créer plus d'impact et tu vas servir plus de personnes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup d'argent dans un domaine, c'est la valeur que tu apportes à la table et ta capacité à devenir irremplaçable dans le domaine C'est d'activité. ça. Et moi, j'ai toujours bossé pour ça. Je pense que mon défaut, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, le truc, c'est que c'est une industrie dans laquelle on était qui est très fausse. Beaucoup de manipulation avec des conflits d'intérêts. Tu as quitté ton précédent business, on va pas épiloguer là-dessus, mais je pense que tu es passé un petit peu à travers, peu à travers le tsunami, un peu à travers la tempête, tu vois. J'ai vu l'envers du décor. Ça veut dire que, tu vois, j'ai commencé dans ces différentes industries. Tu vois, moi, je suis dans le trading depuis 2017. Ça veut dire que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. J'ai cramé des comptes, j'ai suivi des gens sur Telegram, j'ai fait des marketing relationnels. J'ai fait un petit peu tout ce qu'il fallait pas faire pour pouvoir aujourd'hui être rentable, parce qu'aujourd'hui, je suis trader propre firme, j'ai des fonds sous gestion et ainsi de suite. Et avant d'en arriver là, bah, en fait, j'étais en train de faire des scores quand même dans mon industrie. Et la désillusion, ça a été, bah, comme tu as dit, l'hypocrisie. Tu vois, par exemple, je sais pas, des Américains qui disent, ouais, bro, à chaque fin de phrase. Et le jour où tu as vraiment besoin d'eux, ils sont pas forcément présents. Et tu vois, quand, à l'époque, tu fais plus d'un tiers du CA dans un pays, tu mérites un minimum de considération, sachant que tu te donnes, je sais pas, 15 à 17 heures de travail par jour pendant plusieurs années. Donc tu demandes juste, même pas, tu vois, que on disait, ouais, c'est bien ce que tu fais. Mais quand, genre, j'ai besoin de toi, sois présent au moment où j'en ai besoin. Surtout quand tu t'engages, tu vois, sur faire des appels, faire des trucs. Et c'est ça que j'ai pas forcément plu. Ça m'a pas plu, tu vois. Et tu vois, le business, il est ultra chronophage. Je veux dire, exact. Je dis pas que c'est un mauvais business. Si je devais redémarrer à zéro avec les opportunités que tu as en 2024, de toi, moi, je sais pas si je redémarrais par le même business. Ouais. Par contre, si on parle, tu vois, de connaissances, dev perso, leadership, compétences, make money, tu vois, savoir closer, savoir vendre, bâtir de la relation, c'est une industrie qui est incroyable, mais qui à la fois est très peu professionnelle du fait que bah, tu démarres dans des business avec 100 $. En fait, ça fait pas vraiment le tri. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu mets pour moi des dizaines de milliers d'euros sur des accompagnements comme tu as pu avoir ou à travers ta structure, je veux dire souvent, le client, il est beaucoup plus engagé. Ouais. Il respecte sa parole et ses engagements. Quand tu as quelqu'un qui démarre avec 2 billets de 50, ça lui paye 3 McDonald's. Tu vois, c'est pas le même mindset que un mec qui s'investit vraiment. Donc, tu as beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de gens qui retournent leur veste. C'est la meilleure et la pire industrie, je le dirai toujours. C'est l'industrie que je déteste et que j'adore le plus également parce que tu as des bonnes choses, mais quand l'assiette se vide ou l'assiette elle change de table des fois, tu vois un petit peu le regard des gens, les relations qui changent, des gens qui t'appellent mon frérot, tu sais, qui dormaient chez toi et tu leur as limite fait, tu leur as payé une maison avec les compétences que tu leur as données et ce que tu as apporté dans leur business. Et après, 2 ans après, ça retourne sa veste, ça t'insulte. Ça me fait un peu rire maintenant que du recul, tu vois. Mais sur le moment, tu dis, c'est incroyable comment l'humain est ingrat, mais à la fois, c'est l'humain qui est comme ça, tu vois. Mais de toute façon, on en parlait hier un peu avec ton associé Julien, lui qui est dans l'industrie depuis 15 ans. En fait, c'est pour moi une industrie de vrais bonhommes. Ça veut dire que peut-être que sur le court terme, tu vas pas faire d'argent, mais tu es en train de développer toutes les aptitudes et les compétences nécessaires, que ce soit force mentale, résilience, organisation, process, tu vois, toutes ces différentes choses que normalement tu vas mettre des années à développer dans l'entrepreneuriat, bah là, tu vas le développer en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois. Et une fois qu'ensuite tu as toutes ces aptitudes, quand tu sors de là, tu fais du sale. Ouais, c'est ça. Et regarde, c'est trop facile. Du coup, Serey, toi, si tu peux expliquer un petit peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, tu as démarré avec le network marketing. Ouais. Tu étais dans une boîte américaine qui générait plusieurs millions en France. Ça a été quoi le déclic qui a fait que tu as arrêté et tu t'es dit, let's go. Aujourd'hui, j'ai un business de formation. J'ai des accompagnements qui permettent à des personnes vraiment d'atteindre une vraie autonomie sur les marchés. On parle pas des pseudo-traders de Dubaï en voiture de location à 500 balles. Tu vois ce que je veux dire? Exact. C'était quoi le déclic? Bah, déjà, pour faire un récapitulatif très bref de mon parcours. Tu vois, de base, moi, je viens de nulle part. Tu vois, mes parents, réfugiés politiques, sont arrivés en France. Je grandis dans tout ce qui est HLM, compliqué, misère, tout ça. Je me suis dit, bon, si je veux les aider, c'est pas avec un diplôme bac+5, parce qu'à la fin, tu ressors, tu fais 2-3 000 euros, t'enlèves crédit maison, voiture, tout ça et tout. Bref, il te reste rien, tu vois. Je me dis, faut que je fasse de l'argent. J'ai commencé par des trucs de vente de muguet. T'as vendu du muguet? J'ai vendu du muguet. T'avais pas la tête à vendre du muguet. Et ouais, mon gars, j'ai vendu des places de soirée. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. On parle de l'industrie en 2017. Je me dis que en fait, je peux faire des gros scores. Là-dedans, on parle de 5 chiffres mensuels, tout ça et tout, sans diplôme, tout ça. On n'était qu'au début du trading, tu vois. J'ai commencé, je m'y suis mis à fond. J'ai pu faire de très beaux scores. Je suis resté 4 ans exactement dans l'industrie. Et en fait, moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est une désillusion, tu vois, dans le sens où, tu vois, il y a beaucoup de show-off
dans ce genre d'industrie. Tu vois, des conférences internationales, tu viens, les gens sont hyper accueillants. Quand derrière ça, tu fais du chiffre, t'es grave considéré, tout ça et Ouais, tout. t'es une star un peu Ouais, dans ton exact, réseau. exact. Et quand derrière ça, t'es jeune, t'as plein de manquements, t'as envie de prouver des choses et tout, c'est super bien. Mais une fois que tu les as prouvés, tu te rends compte que c'est que de l'éphémère. Que ce soit ce qui est proposé, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, moi, quand je me forme en parallèle, tu vois, parce que ce qui m'a permis d'être rentable réellement, c'est de me faire mentorer. Quand je me forme en parallèle sur le trading, le vrai, tu vois, je me rends compte que tout ce que je donne là, ben en fait, ça va jamais rendre les gens rentables. Et je te coupe un instant, mais quand tu dis le trading le vrai, pour toi, c'est quoi le vrai trading du faux trading? Pour moi, c'est le process et le message qu'on donne. Ça veut dire qu'en vrai, le trading, au final, c'est la même chose. Tu vas sur la même plateforme, tu prends les mêmes analyses. Sauf que si je te dis, c'est comme si je te disais, regarde, toi, tu fais du sport. Si tu prends cette petite poudre, en l'espace de 3 mois, tu vas avoir des abdos en béton, tu vas avoir un putain de corps, tu vas être hyper musclé, comme un mec qui fait de la salle depuis 7 ans. Comme Steph, quoi. Voilà. Et bah, tu vois, tu donnes le mauvais message, tu vois. Et ça, c'était un peu le message qui était transmis en mode, c'est rapide, le trading, c'est facile, faut juste copier-coller, faut juste suivre un outil, faut juste faire un truc. Vente de rêve à max, quoi. Alors qu'en vrai, le vrai trading, c'est de se dire que pendant plusieurs années, tu vas pas être rentable, tu vois, ça va être super compliqué, il va y avoir un process qui va être hyper compliqué à assimiler. La première année, tu dois trouver ta stratégie, la deuxième année, tu dois la peaufiner, la troisième année, tu dois l'approfondir pour pouvoir être capable de tellement avoir de data dans ton cerveau que tu commences à sortir une rentabilité, tu vois. Mais une fois que tu passes, allez, entre 3 et 5 ans de difficulté, là, tu as la vie d'Aloca. Ça veut dire qu'en gros, tu vas faire des salaires annuels en l'espace d'une journée, tu vois. En fait, il n'y a plus vraiment forcément de limite. Tu vois. Ouais, tu m'étonnes, mais après, tu vois, sur les réseaux, donc pour moi, il y a eu 2 polémiques. Ouais. Moi, ça fait 5 ans que j'habite à Dubaï, donc je fais Ok. les allers-retours H24, tu vois, et j'ai vu un petit peu le momentum de l'affiliation trading. Tu vois, tu as une grosse polémique et ce serait bien que sur ce podcast, on crève un petit peu l'abcès par rapport à ça. Ouais. Beaucoup de gens, aujourd'hui, sur les réseaux, font de l'affiliation parce qu'il y a énormément de cash à faire dans ce domaine d'activité. Ça donne une image où tout le monde paraît multimillionnaire en 3 jours sur les réseaux, surtout que maintenant, tu as vu avec tout le personal branding, etc., tu peux faire croire tout et n'importe quoi, on va pas se Exactement. mentir. Et Tu les vois gens pas sont le très vrai- crédules. Ils vérifient jamais derrière. Ouais, c'est ça. Et les gens sont un peu dans l'insouciance et la vente de rêve. Tu vois, sur Ouais. Telegram, t'envoies 3 photos avec des voitures, ça y est, t'es blindé. Tu peux vite t'inventer une vie. Si tu veux, à Dubaï, j'ai vu un peu les deux côtés. T'as une zone qui s'appelle DIFC qui est, Julien habitait juste à côté, où vraiment c'est le vrai quartier des finances, les vrais traders, des vrais brokers, des vraies structures. Et t'as le côté influenceur. T'as eu Booba qui a beaucoup parlé par rapport à ça. Ouais. Il y a eu des carrières qui ont été terminées, on va pas se mentir. Le marché de la fille, il a été divisé quasiment par 10. Aujourd'hui, la plupart, Largement. ils se renouvellent en agent immobilier, tu vois, OnlyFans, agence OFM, c'est devenu la nouvelle trend maintenant. C'est la nouvelle trend. Donc, on va pas parler de ce sujet, mais si tu veux, qu'est-ce que tu penses de tous ces traders sur la partie affi trading? Est-ce que tu penses que c'est un vrai business? Des mecs qui ont des canaux Telegram qui vont te dire tu vas faire de l'argent, tu vas doubler toutes les semaines. C'est quoi ton idée par rapport à ça? Tu sais, pour moi, je l'ai vu comme le dropshipping à la base. C'est-à-dire qu'avant, Mhm. le dropshipping, c'était en mode, tu fais un site internet bidon, tu fais un truc de vente, justement, tu prends un influx, tu payes 400 balles, il va te rediriger 50, 60, 70 ventes. Les sites, ils étaient éclatés à l'époque, c'était super facile de faire de l'argent au début. Bah, dis-toi que l'affiliation trading, ça a été le même principe. C'est-à-dire que du fait que les gens n'avaient pas la bonne information, ils savaient pas comment ça se passait réellement, ils savaient pas faire les choses correctement, et qu'ils sont un peu, on va dire, ils s'informent pas. Bah en fait, ils se sont dit, ah ok, juste en faisant du copier-coller, je peux sortir 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Bah vas-y, je vais le faire, tu vois. Donc ça a fait que les gens se sont lancés dedans. Il y a eu beaucoup d'abus, parce que c'est aussi un domaine où il y a beaucoup d'argent. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, les gens s'en sont rendus compte, en fait, tout simplement. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui me dessert. Parce que je pars du principe que les gens, ils ont déjà MT4, MT5 dans leur téléphone, la majorité du temps. Ils ont déjà entendu parler du trading. Et en fait, quelqu'un qui a déjà une mauvaise idée, si toi t'arrives avec un bon produit, elle a déjà un Tu les réduis, comparatif. en fait. Exactement. Je dis, bah regarde, toi t'as eu cette daube-là. Moi, je te propose ça. Tu vois la différence? Tu sais, c'est comme une première voiture. Si directement ta première voiture, c'est une BMW, tu sais pas ce que c'est de conduire une voiture éclatée. Mais quand tu passes d'une petite Suzuki Alto éclatée au sol, genre il y a même pas de tableau de bord où c'est bizarre, et ensuite que tu passes sur la dernière Mercedes, même une Mercedes d'entrée de gamme, tu dis ah ouais, il y a une grosse différence. Ouais, tu changes de gamme, Tu ouais, vois c'est ça. Bah le trading c'est le même Ouais, principe. tu l'as vu, tu vois, c'est comme dans les e-com ou les NFT. T'as Ouais. des mecs qui avaient des boutiques, ils envoyaient pas les produits. Ça, c'était Exactement. une bonne mode, tu vois. T'as pareil les projets NFT totalement bidons, tu vois, avec des roadmaps qui n'ont jamais été délivrés. Donc, il y a une vraie différence entre faire de réelles affaires dans le trading. Moi, je t'avoue que mon image, elle était un peu biaisée par rapport à ça. Parce Les que je NFT? connais peu de gens rentables. Non, Ouais. pas forcément les NFT, Ah tu vois. le trading, tu parles. Les NFT, je te dirais 80% scam. Ouais, ouais. Alors après, 99 tu vois, mes mots sont peut-être un peu forts. Aujourd'hui, ouais, 99% scam.
pour moi, c'est un peu fin de carrière pour pas mal d'e-commerçants qui étaient cramés, qui ont fait des Ouais, NFT, de qui ont ouf. surfé sur une vague et qui étaient ultra teubés parce qu'en fait, vu qu'ils ont aucune éducation financière liée à la crypto-monnaie, ils ont sold out. Derrière, tu as un ETH qui se divise par 4. Ouais. Au final, ils ont pas été Franchement, rentables parce que le budget marketing où ils sont tombés BE, au final, ils ont pris un peu un karma, tu vois, parce Ouais. qu'il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait rien derrière. Donc, tu as eu un peu cette mode-là qui était clairement du e-com pour moi. Et sur le trading, moi, j'ai vu les influenceurs. Oui. Dis-toi, j'en avais même qui habitaient chez moi. J'ai vu les singeries, j'ai vu tous les trucs dégueulasses de ce business-là. Donc, j'ai vu les deux industries les plus dégueulasses, tu vois. Celle du MLM où j'étais à la tête avec un groupe qui fait 25 millions de dollars à l'année et je fais un peu plus de 2 millions par an Ouais. avec Melius où vraiment on a dominé le marché. Et j'ai vu l'affiliate trading qui est un nouveau monde. Je vois un business où en fait il y a beaucoup de cash à faire, mais au final personne ne sait trader. T'as même des mecs qui sont payés sur les pertes des gens sur du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que plus tu vas cramer ton oseille, plus ça va en mettre dans ma poche, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai vu les deux côtés et je me suis dit, ok, t'as quand même des gens qui aujourd'hui sont rentables, surperforment du produit bancaire ou de la gestion de pattes type général, etc. pour aller chercher de la renta. Aujourd'hui, tu vas avoir des pros qui va te dire on va faire 200-300% d'un an. Personne. Personne. Avec un vrai plan, une vraie stratégie. Toi, Sereil, aujourd'hui, c'est toi qui trades perso ou est-ce que tu as une équipe, tu as des traders, tu as des gars, tu as En une fait, stratégie? Moi, je suis performant, mais sur mes comptes moi-même. Ça veut dire, enfin, sur mes comptes à moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise des profs firmes comme effet de levier. Tu vois, un prof firme, c'est simple. Tu payes un challenge, on te donne un capital à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Tu peux les cumuler. Tu traites dessus. Tu fais un certain pourcentage. Souvent, je fais entre 1 et 10%. Tout dépend de mes performances et tout ça. Et ce qui va se passer au mois, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais pouvoir récupérer 80% du coup des bénéfices. Tu vois. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, de mon côté, avec ce que je fais, je me suis entouré vraiment de personnes qui sont bien plus meilleures que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en association, on est 3 avec RR7. On a une personne qui gère vraiment tout C'est quoi RR7? Parce que sur les réseaux, je t'avoue, il y a beaucoup de gens qui en entendent parler en ce moment. Ouais. Pourquoi tu as créé ce projet? Dans quel but? Parce qu'il y a une grosse demande. Aujourd'hui, les gens veulent réellement apprendre le trading. Tu vois? Parce qu'il y a un gros marché. On va pas se mentir avec l'affiliation, tout ça et tout, nan, et tout. Mais ils n'ont pas d'informations qualitatives. La seule façon aujourd'hui pour moi d'apprendre le vrai trading, c'est le mentorat. Tu vois? Sauf que du coup, les personnes qui font du mentorat, ceux qui savent réellement trader, ne veulent pas s'afficher tout simplement parce qu'ils veulent À pas cause de la être mauvaise image, assimilés exactement à ceux qui derrière ça font n'importe quoi. Mais je leur ai dit, tu vois, mes mentors à moi, je leur ai dit, ouais, mais si vous voulez pas vous afficher. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est mis au public, aux yeux du public, c'est de la merde. Ouais, c'est Donc, pas la réalité du marché. en C'est fait. pas ça. Donc je me suis dit, si moi et mes gars, on fait un truc carré, pas de vente de rêve, pas de truc chelou, discours cohérent et ainsi de suite, on va être moins attractif, mais sur le long terme, Tu vas en gagner. fait, on va gagner en fait, parce qu'on va, nous, on a une perspective de 5 à 10 ans, tu vois. Le but, c'est que la boîte, elle fasse plusieurs millions et ainsi de suite et tout. Et on s'est dit, on ne va pas être attractif. Mais tellement on est venu avec un discours novateur, on assumait ce qui a été fait, comment ça a été fait, et on donnait des vraies solutions, mais il y a eu un engouement Et de tu vois, je malade. rebondis un peu là-dessus. Moi, je pense que c'était un peu le premier à être sorti de l'ombre et avoir dit les vraies choses. Parce Ouais. que combien de personnes ont fermé leur gueule parce qu'en fait, leur assiette, elle était remplie par l'affiliation de trading. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, mettre un MT4 marqué compte live alors que c'est un compte démo, où derrière, tu vas faire croire des gains. Enfin, tu connais la chanson. Tu Bien sais sûr. très bien comment ça se passe. Tu as vu ces gars-là. Aujourd'hui, tu connais mon avis par rapport à ça. Je veux dire, tu es un peu le premier à avoir mis un gros branding là-dessus, à avoir un peu, en fait, remis l'église au milieu du village. C'est-à-dire dire les choses qu'en fait, oui, il y a réellement de l'argent à faire, sauf qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, tu as 99% des gens qui ne sont pas rentables dû à un manque d'éducation et un manque d'information. Même pire que ça, du délit d'initié, moi j'appelle ça avec Sabri. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends l'inconscience de quelqu'un où son cerveau il est pas encore branché Ouais. et tu lui mets de la merde dans son cerveau pour qu'il applique et qu'il crame son argent, que tu fasses de l'argent dessus. Mais de toute façon, Donc comme c'est ce tu qui l'as- s'est passé, tu vois. tu l'as très bien dit, c'est que, en fait, pour moi, j'ai envie d'être périn et j'ai pas envie de faire un casse. Tu vois, si je voulais faire un casse, j'aurais fait comme la majorité. Je me serais mis à fond dans un domaine crapuleux. J'aurais fait les trucs à fond parce que je pense qu'on est très intelligent. Tu vois, la preuve en est, c'est beaucoup plus facile de faire du sale et de faire beaucoup d'argent que de faire du bien et de faire beaucoup d'argent. Tu vois, par exemple, dans l'industrie du marketing, moi, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, j'avais encore une position qui tournait à 5 chiffres. Mais tout simplement parce que je me suis dit, Tu faisais combien à peu près par mois si tu peux partager un peu des chiffres dans ce business? bah, franchement, je tournais entre, du coup, Sherman 10 et Sherman 25, tu vois. Mhm. Donc, dans cette industrie, c'était entre 10 et 25 000 $, tu vois. Ah, donc des gros revenus déjà. Quand même, c'était super intéressant. Et moi, quand j'ai arrêté, tout simplement, bah, je me suis rendu compte que voilà, je n'apporte pas réellement une vraie valeur dessus. Parce que moi, en parallèle, je me formais beaucoup pour être capable d'apporter de la plus-value à mes teams. Quand j'ai vu l'ingratitude, quand j'ai vu le manque de soutien, quand j'ai vu l'incohérence des éducateurs, je me suis dit, vas-y, Et j'arrête. toi aujourd'hui, tu vois, question,
pas pour dénigrer des boîtes ou dire, ah, ça, c'est Ouais. de la merde ou quoi. Honnêtement, est-ce que cette société, elle t'a permis d'être trader rentable Absolument et pas. faire de l'argent? Ou est-ce que c'était très fake? Est-ce que les mecs, ils étaient bankable, les mecs qui formaient aujourd'hui? Non, la majorité qui était sur du coup les plateformes, c'était pas forcément le cas, tu vois. Je dis pas que maintenant ça l'est Les encore. choses ont pu évoluer, tu Ouais, vois, exactement. Mais en tout cas, moi, à mon époque personnelle, quand t'étais là. quand j'étais là encore et que quand je voyais l'arrière du décor, quand on allait en convention, tout ça Ah, et on tout, connaît un peu le. et bah c'est là où je voyais, tu vois, des trucs qui moi m'ont dérangé. Et on m'a dit ouais, tais-toi, t'es dans dans une bonne position, tu vois, ferme-la. Sauf qu'aujourd'hui, si j'ai arrêté de travailler pour un patron ou que sais-je, c'est pas pour qu'une boîte elle me tienne aussi par les couilles, tu vois. Je me suis dit Ouais, c'est un peu le problème de ce business. exactement, la liberté n'a pas de prix. La liberté c'est savoureux quand justement bah tu peux en profiter pleinement, tu vois. Donc le fait est qu'ensuite j'ai vu un peu tout, parce que moi ce que j'ai fait c'est que bah comme toi je suis parti à Dubaï, j'ai essayé de comprendre ce que les gens faisaient là-bas, j'ai moi-même on va dire vu l'envers du décor, vous avez des influenceurs et ainsi de suite. Aujourd'hui j'ai une très mauvaise image de la majorité des influenceurs. Pour moi c'est des pantins, c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est qu'il y a toujours un grand derrière Qui leur- finance. qui finance et qui leur dit de tout faire, tu vois. Donc ils sont même pas eux-mêmes maîtres de leur propre compte au final. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit mais c'est une dinguerie. Genre, j'ai un parcours atypique dans ce milieu-là, j'ai une expertise qui date d'un certain nombre de temps, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire et j'ai fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir arriver au bout. Donc maintenant que j'ai ces deux parties, bah viens on en fait quelque chose pour pouvoir être capable de que les gens en fait ils mettent pas autant de temps que moi pour arriver à la finalité du processus. Ouais, c'est clair. Tu Et vois. en termes de vision, donc, en fait, toi, ce qui a été le déclic, t'arrêtes, t'as vu un petit peu toutes les dingueries qui se passaient dans ce business. Ouais. On va pas toutes les citer parce que c'est pas le but de la vidéo, tu vois. Mais tu démarres le projet de RR7 parce qu'en fait, t'avais un branding Maybach Club, je crois. Ouais, exact. En fait, j'ai Total. l'impression que tu t'es un peu cherché en termes Bien d'alignement, de vision. Tu vois ce que je veux dire? T'as eu une période, je teste. dirais, et tu te souviens, tu m'avais appelé quand j'étais à Nice. Je me souviens, Je me souviens. un été, avant qu'il y ait toutes les dingueries des gens couvrent leur gueule parce que je démarre un business et ça a touché un peu leur intérêt, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Donc là, tu vois le vrai visage de l'humain. Tu m'avais dit manque de considération, t'étais ouf. perdu, t'avais des uplines, ça se passait pas bien, des mecs aux US qui étaient inexistants, qui Ouais, ramassaient juste des c'était- paychecks parce qu'ils avaient Voilà, démarré un voilà, business il y a c'est 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai été invité par ces gars-là, j'ai vu les dingueries, j'ai vu les contrats. Si je te dis les deals qu'on me proposait pour être à la tête de certains marchés et pour récupérer les legs de tout le monde, je me dis, mais comment tu peux prendre un humain qui apporte de la valeur dans ton business et qui met de l'argent dans ton business? Comment un gars, parce que il apporte du business, tu peux le mettre au-dessus de tout le monde, faire un deal, lui envoyer Ouais, des de BTC, lui dire démarre. Il n'y a pas de loyauté. Ouais, Tu vois. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, à quoi bon être loyal envers une boîte si toi... Mais oui, je me suis cherché Le deal, il n'était pas gagnant-gagnant. Quoi. totalement, mais tu sais, je pense que aussi c'est... Pour moi, je testais les choses, tu vois. Ça veut dire que par exemple, bah, l'affiliation, j'y suis passé aussi. Je voulais comprendre comment ça T'en as marchait. pensé quoi? Bah, franchement, c'est un business intéressant. Moi, j'ai arrêté tout simplement parce qu'on m'a dit, écoute, bah, si tu veux, là, ta paye, il faut faire cramer les comptes de tes clients. Parce que du coup, ton ROI, il est mauvais, tu vois. Et moi, j'ai dit, c'est mort. Je préfère arrêter. J'avais une très belle paye qui allait arrêter. Je me suis dit, mais là, en fait, c'est la croisée des chemins. C'est Conflit d'intérêts. soit, derrière ça, tu gardes tes principes, tes valeurs et vas-y, tu craches sur une somme d'argent qui était significative à l'époque. Soit derrière ça, bah, tu deviens un enculé, en fait. Pour moi, tu vends ton âme et tu passes la limite. Et à partir du moment où tu as passé ces limites, bah, en fait, les limites, elles sont de pire en pire, tu vois. Et en fait, avec mon associé, Sifal, on s'est arrêté. À ce moment-là, on l'a pas fait. On a arrêté du coup le projet Maybach parce que aussi ça commençait à prendre de l'ampleur. Sauf que Maybach, ça existe déjà, tu vois. Donc si ça prend trop d'ampleur, c'était bizarre. On s'est posé. Procédure un peu bizarre. Ouais, on s'est dit vas-y, on se pose, on regarde ce qu'il y a à faire, on voit ce qu'on peut faire et tout. On a discuté avec beaucoup de gens, tout ça et tout. Et tu vois, on avait bah du coup notre troisième associé, Ibrahima, qui lui avait déjà en fait un Discord qui était super bien fait. Tu vois, genre il m'en parlait tout le temps, Sifal. Et à un moment, il me dit hey, il faut que tu vois le Discord de Ibra, tout ça et tout. Et nous, on était déjà en train d'en faire un, tu vois. Et à un moment, on se pose à une soirée et tout, on discute. Ça a toujours été une personne que j'appréciais beaucoup parce qu'il était très performant et tout. Et à un moment, on s'est posé, il m'a juste montré son écosystème. J'ai dit, mais frérot, je peux pas rivaliser, frérot. Ça veut dire que lui, il a 10 000 heures. Le truc, il est pensé à un point tel où c'est un jeu vidéo, tu vois, où chaque fois que tu passes des niveaux, en fait, tu Ça développe développes exactement des compétences en trading. Je me suis dit, le poteau, il a écrit, vidéo, écosystème, il est tellement performant, c'est tellement bien travaillé, il fait des trucs en Il avait un arborescence. produit qui était bien fini, qui était Oui. carré. Quoi. Je me suis dit, en fait, il y a des petits... Et lui, tu vois, il avait pas la visibilité dessus. Mhm. Je me suis dit, mais c'est tellement dommage. Le gars, c'est un génie. Son produit,
Aujourd'hui, il répond à une énorme demande de beaucoup de gens et il est pas mis en lumière. Alors qu'il y a des gros fils de pute, tu vois, qui eux, derrière ça, sont mis en lumière comme pas possible, qui font des milliers et des milliers de vues, que ce soit sur Snapchat, TikTok, que sais-je, et qui derrière ça salissent directement l'industrie. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. On s'est posé tous les trois, on s'est dit, venez les gars, on se met ensemble et on voit ce que ça donne. On a juste à peine En commencé. fait, ton assaut, ce qui est puissant, c'est que tu vois, on a fait. En fait, nous, on s'est connus dans le cadre de faire des soirées. Ouais. C'est Draft du Boss, en fait, au C'est final. ça. Et Steph, du coup, moi, il m'avait très bien parlé de toi quand on se voit à Nice. En fait, on commence. Steph, on a pas mal de projets qui vont voir le jour par la suite. Mais lui, il avait déjà aussi un peu son écosystème, Ouais. accompagnement, mentorat, formation. Je sais que c'est ton gars. Vous êtes tout le temps ensemble. Vous avez Ouais, la même c'est team vrai, depuis ça. des années. C'est incroyable, en fait, de se dire que ton business, en plus de ça, d'apporter beaucoup de valeur. Parce que nous, aujourd'hui, notre structure, on a un fonds d'investissement crypto et d'autres services. Nous-mêmes, on est clients de tes structures et on a des fonds qui partent dans Exact. tes structures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de concurrence, Non. il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de machin. Tu vois, le but, pour moi, je pars du principe que s'il y a à faire ensemble et qu'on est aligné sur la même vision, les mêmes valeurs, la même éthique de travail et qu'on n'est pas là pour se baiser, on peut faire du business Exactement. long terme. Et on Et- se parle français. Tu Ouais, vois, c'est ça. on a mis les termes du contrat. Moi, ce que j'ai bien aimé chez toi, c'est que tu m'as dit, écoute, moi, je suis le type de gars, je te fais confiance. Mais si tu me baises une fois, je te baise 100 fois plus. C'est ce que tu m'avais dit. Exactement. Exactement. Et moi, je t'ai dit, bah, exactement pareil. C'est-à-dire que moi, je vais jamais attaquer en premier. Pour moi, une parole, c'est un contrat. Tu vois, des fois, t'as même pas Ouais, besoin de t'as dit, signer tu le contrat. fais. Exactement. La valeur d'un homme, ça se calcule au nombre de promesses qu'il arrive à tenir. Donc, si t'arrives pas à tenir tes promesses, c'est que t'es un fils de pute. Donc, j'ai pas envie de travailler avec toi, en fait. C'est aussi simple que ça. Tu vois? Donc, à partir de ce moment-là, on était en soirée, tout ça. Tu me dis, écoute, c'est simple. Je t'envoie un BTC et on voit ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, on était là, on était en soirée. Tu me dis, je t'envoie un BTC. Je dis, il est fou, lui, en fait. Il est complètement pété dans son crâne. Il sort le Trust Wallet. Il me dit, je vais t'envoyer le BTC. Je dis, frérot, viens, on attend. Tu vois, on se pose bien. Parce que tu vois, là, c'est pas une petite transaction. Demain, le BTC, il part dans la blockchain. C'est fini. Tu vois? Il m'a dit, vas-y, c'est bon et tout. Et ce que j'ai apprécié, c'est que tu l'as envoyé direct. On a fait les trucs. Derrière ça, il s'est passé. Ouais, on avait bien discuté, mais moi, l'idée, Ouais. c'est que, regarde, la même histoire qu'avec Sabri. Il y a 4 ans en arrière, je me retrouve sur un rooftop à Dubaï. Ouais. Je fais mon plus gros mois. Je fais genre 170 000 $ avec mon business. J'avais qu'un seul business sur la partie Melius. Il n'y avait pas d'affi. Je n'étais pas focus dessus, vraiment focus que éducation, bâtir le réseau. Et je rencontre Sabri, qui avait déjà un fonds de gestion crypto-monnaie. Il a arrêté parce que lui, le BTC, sa tête, elle a tourné quand il a commencé Ouais. à vraiment goûter cet argent de la crypto-monnaie, tu vois. Et j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que c'était la même somme. Mais moi, quand j'étais saine, le BTC, il était à 32, 30, je sais plus, 30, ouais, je t'ai envoyé. 32 000, Ouais, je c'est t'ai envoyé. Et je dis, écoute, tu vois, si t'es si bon que ça, regarde ce qu'on va faire. Je vais t'envoyer 32 000. Enfin, c'était 30 000 balles, moi, à l'époque. Donc, je fais virement, compte société, en mode de bon père de famille, j'avais ma boîte et tout. Et je lui dis, écoute, c'est simple. Si tu me baises, ce sera x100. Par contre, si c'est carré, je vais devenir ton meilleur ami. Exact. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à générer un très gros cash flow. Donc, toi, ton business, t'imagines, tu peux dormir, générer du cash avec le mien. Toi, pendant que tu dors et que tu es aux Maldives, moi, je vais charbonner pour toi. Je vais devenir ton meilleur salarié. Il n'y a aucun souci. Et en fait, je démarre comme ça. Je ne croyais pas à la crypto. Je te dis honnêtement, moi, j'étais en mode, c'est de la merde. Pour moi, t'achetais des armes, t'allais aux putes, tu faisais des trucs un peu bizarres avec de la crypto-monnaie. ouais. Et c'est une réalité. Tu peux aussi faire Bien ce genre sûr, d'activité. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Ça, c'était l'époque de 2011-2012. Et j'envoie cet argent, je connecte le Binance. Dis-toi, à l'époque, je sais même pas comment mettre mon KYC sur l'application Ah ouais. tellement je suis éteint. Mais on reparle, on est en 2018. Donc la Ouais. crypto-monnaie aujourd'hui, Tu connais rien. tout le monde a Binance. Tout le monde a KuCoin ou d'autres applis. Mais moi, à cette époque, il n'y a pas la hype que tu as maintenant. Ouais, T'es pas sur un BTC qui passe de 15 000 à 44 000 en un an. Mm. Tu es sur un BTC qui a 3 000 $. Je fais mon dépôt, je grind, il me dit garde ton focus, arrête, ne pense même pas à la crypto-monnaie. Je me reconnecte, j'arrive à Houston, je vois 140 000 $, 130. J'appelle frérot, je dis gros, t'as déposé de l'argent? Il m'a dit non, c'était un test. Je dis mais toi, il y a des sous à toi. Il m'a dit non, moi je m'en fous, c'est de l'argent de poche. De quoi c'est de l'argent de poche frérot? J'étais des 30 000, t'en avais 130. J'achète un Range Rover. Genre je conduis le BTC, tu vois, je le teste le BTC. Je vais au resto, je fais plaisir à madame, je prends un appart pendant un mois à Miami, je déguste. Il me voit faire mes dingueries. Pour moi, c'était de l'eau. Je le buvais, le BTC. C'était clairement ça, tu vois. J'avais besoin de sentir le truc. Je crame l'argent. Un jour, il y a une correction 2021. Le BTC, je crois, il passe. Il fait un truc bizarre, genre de 60 000 à 40 000. Genre pire qu'un trade futur. Je me lève le matin, mes yeux, ils s'ouvrent. Je vois le wallet, il fait 6 chiffres, il descend, il prend une putain de claque. Je fais, frérot, t'as fait un retrait? Il m'a dit, non, t'es juste une merde, en fait. Juste, tu m'as pas écouté, t'as fait n'importe quoi.
Et ce jour-là, moi, je pensais qu'il avait de la chance. Donc, je me disais, dans tous les cas, le marché va monter. Marché en bull run, donc forcément, il y a de l'argent à faire. J'ai cramé l'argent, je me suis retrouvé quasiment à zéro de nouveau en crypto. Il m'a dit, écoute, c'est simple. Tu veux qu'on bosse ensemble? J'ai dit, frérot, tu m'as fait acheter 2 voitures. Là, je t'appelle dans la voiture que tu m'as à peu près financée grâce au BTC. On fait comment pour bosser? Il m'a dit, c'est 250. Je dis, bah, je t'envoie 250 euros, il n'y a pas de souci. Il me dit, non, c'est 250 000 euros. L'histoire, elle démarre comme ça, tu vois. Putain. Et en fait, elle démarre un peu comme toi. Au final, la même chose. Dépôt test, Sabri, un mec que j'apprécie. Et moi, je bosse pas avec des chiens, je bosse pas avec des fils de pute. Genre, si j'aime pas ta gueule et que j'ai pas confiance, pareil. Moi, la confiance, je te la donne une fois, tu la baises, c'est terminé. C'est terminé. Et si tu m'as à dos, c'est pas ouf. Ouais. Donc, c'est mieux qu'on bosse ensemble, tu vois, et tu fonctionnes de la même manière. Donc, ça s'est super bien passé. Bref, tu mets en relation. Je vais pas mentionner son nom, mais un propriétaire d'un broker ultra carré. Pour la première fois que je vois un broker où en fait, c'est pas des chiens, ils sont pas en train de se payer sur tes pertes. Ouais. Je vois un truc instit, un bon produit. Le mec, il est carré, il me parle très français. Ça se passe très bien. On fait nos performances. Je crois que pour et moi, ça sort, je sais pas, peut-être 11, 13, je sais plus. On avait sorti sur ce mois-là, on avait sorti 12%. Ouais, c'est ça, mais très bien. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai des clients, les contrats annuels, on les sort entre 15, 30% jusqu'à, il n'y a pas de garantie, disclaimer, carré. On est sur du produit vraiment qui se rapproche de l'instit. Et voilà, ça se passe. Aujourd'hui, on a un partenariat, on monte à 200K, on est en train de faire les choses bien. À l'avenir, ça va évoluer sur d'autres projets, mais c'est magnifique, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé, autant la crypto. Moi, je te remercie vraiment pour ce que tu as fait. Parce que nous, on cherchait de l'asset management, tu vois. On va pas mettre tout notre bag en crypto, Bien même sûr, si aujourd'hui, on va en parler, tu vois. Tu vas me donner un petit peu ton avis par rapport à ce domaine. Mais tu as fait les choses bien, des formations carrées, des gars avec une bonne autorité, une belle image sur les réseaux, une vraie image du trading où ça ne me parle pas d'affi broker pour prendre des FTD sur T4Trade. Bien tu sûr. vois. Donc, toi, c'est quoi le next step maintenant? C'est scaler. Ça veut dire que là, par exemple, on va avoir bientôt, on va faire les adhésions. Parce que tu sais, on les a pas fait encore. On a eu sur la première session du coup du RR7, parce que nous, en fait, on est vraiment en train de C'est quoi filtrer. ton business model aujourd'hui? Comment tu fais ton En fait, acquisition? C'est simple, c'est comment tu faisais? tout en mode organique. On travaille du coup avec Silwan qui m'aide à gérer justement ma partie personal branding. Avec lui, j'ai pu faire une grosse croissance sur les Ouais, réseaux. il est chaud, tu vois. Ouais, J'ai doublé en fait mon nombre d'abonnés. Ça fait même pas 6 mois qu'on travaille ensemble. Et à partir de là, ce qu'on a fait, c'est que on a vraiment donné un bon message. J'ai redirigé sur Telegram. Sur Telegram, tu vois, ils s'attendaient à ce que je sorte des liens broker. Ils ont vu que pendant des 1-2 mois, je proposais rien, je donnais que de la valeur. J'ai fait des bootcamps en trading pour faire fermer des gueules en disant, OK, vous me croyez pas? Genre, même si je vous montre des perfs, vous pensez que c'est pas moi qui trade? Bah écoutez, je vous apprends à trader. J'ai lancé 4 vidéos bootcamp, tu vois, où je détaille un pourcentage de ma stratégie. Tous les jours, j'ai des témoignages de personnes qui améliorent leur trading, qui font des gains, qui sont rentables, tu vois, grâce à ces différentes vidéos qui sont gratuites en soi. Et c'est à partir de ce moment-là où les gens se sont dit, ouais, en fait, c'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire. Parce que il a donné ce que normalement des gens font payer 2000, 3000, 4000 balles, il l'a donné gratuit. Et ça veut dire que son écosystème, il est hyper performant. Du coup, à partir de là, on a fait tout un système de filtrage. De ce système de filtrage-là, candidature carrée, on appelle chaque personne a un entretien. Si t'as un trou du cul, j'ai pas envie de travailler avec toi. Tu vois, ça veut dire que dans le sens où il faut se dire, comme je t'ai dit, c'est un parcours, c'est un process. Tu vois, il faut du temps. Si tu me dis, vas-y, il faut que je sois rentable en 2 mois, c'est comme si tu vas voir un mec à la salle et tu dis, écoute, je suis un gros porc, j'ai aucune hygiène de vie. Je vais devenir Arnold Je Schwarzy veux exactement en l'espace de 2 mois. C'est impossible, tu vois. Donc nous, on donne vraiment le discours. Une fois que les gens ils ont adhéré, on en prend soin, il y a un système de suivi, de correction, ainsi de suite. Et le but, c'est vraiment de scaler cet écosystème à un autre niveau, tu vois. Et toi, aujourd'hui, tu as déjà eu du client, tu sais, genre déçu, des mecs qui sont clairement scam par des signaux de trading, etc., qui ont tout perdu et qui te disent, c'est vrai, j'y crois pas, le trading, c'est de la merde, avec une image, mais vraiment dégueulasse du domaine. Tu as réussi à convertir ce gars-là qui est en mode, on va dire, en fait, qui est un peu la résultante de tous ces scams, tu vois, ce produit de ces scams. Est-ce que ce gars-là, tu as réussi aujourd'hui à, par exemple, le mettre rentable? C'est une très belle question. Moi, je vais te raconter une histoire. En septembre, je pars à Marseille, tu vois. C'est mon seul déplacement que j'ai fait pour un client, une cliente. C'est une cliente qui s'appelle Lara, du coup. Et en fait, elle me raconte son histoire. En gros, il y a un mec qui lui a dit, vas-y, je vais te mentorer. C'est 1000 € par mois. Par contre, il faut que tu payes les 12 mois d'un coup. Donc, elle se dit, vas-y, go. Elle envoie 12K, le gars, il le bloque. Il la bloque direct. Elle a fait toutes les sociétés de marketing relationnel possibles sur le trading. Et en fait, elle s'est fait scam plus de centaines de milliers d'euros dans l'IMO, tu vois. Donc, t'imagines déjà, elle se dit, à chaque fois que j'ai essayé quelque chose, je me suis fait scam.
Moi, je descends à Marseille pour lui expliquer mon histoire de fonds d'invest, mentorat, tout ça et tout. Elle me dit, impossible, je te crois pas. Je dis, écoute, viens, je descends avec mon associé, on discute, on parle bien. On est resté 2 jours avec elle. Elle a vu la cohérence de notre message. Elle a vu la cohérence de notre discours. Elle a mis 6 chiffres dans mon fonds, tu vois, et elle a pris un de mes mentorats. Ces 6 chiffres sur le fonds, elle est déjà à plus de 30% de bénéfices. Donc là, janvier, elle va faire un très beau retrait. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, elle m'a envoyé un message aujourd'hui où elle a validé son premier compte propre firme. Tu vois, c'est un petit compte à 10 000. Avec des algos, avec des bots ou elle l'a fait Non, manuellement? uniquement grâce au fait que moi, je l'ai mentoré depuis cette période-là, tu vois. Et elle a fait exactement les choses step by step à la lettre. Je pourrais même montrer le témoignage, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est ça qui fait hyper plaisir. Elle s'est tellement fait scam. Elle m'a dit, t'es le dernier espoir. Si toi, tu me baises, c'est fini, J'arrête. j'y crois plus. Tu vois. Et je dis, bah vas-y, t'inquiète, il n'y a pas de Ouais, souci. c'est clair. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à toutes ces personnes, déjà de un, qui ont une très mauvaise image, parce qu'aujourd'hui, tu vas voir 10 C'est justifié. personnes dans la rue. En vrai, c'est justifié. Tu sais, vois. regarde, nous, on habite à Dubaï avec ma femme. Ouais. En fait, juste déjà, tu dis que tu habites à Dubaï. Soit Ouais, on te dit laisse que tu es un tomber. influenceur et que tu es un putain de douilleur. Soit tu fais du trading, soit tu fais du e-commerce. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours une image qui est dégueulasse. Limite, avant, Dubaï, c'était la classe. Ouais. Aujourd'hui, tu passes pour un con. Ouais. C'est vrai. Et en plus, on dit, ouais, Dubaï, c'est un truc de fou. Mais tu habites à Paris, Champs-Élysées, ça coûte beaucoup plus cher qu'un Bah train de vie à oui, Dubaï. Tu vois, ou tu habites à largement. Londres, ou tu habites à New York, ça coûte beaucoup plus cher. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à quelqu'un qui a 500 000, 3 000, 5 000 euros de côté, qui a peur de tout ça, qui est vraiment en mode, il n'y a que du scam, très mauvaise image négative du trading, et qui a envie d'avoir une vraie stratégie, mais qui est peut-être en mode bon père de famille, le gars, il n'a pas le temps. Ça veut dire, lui, il peut pas. Tu sais, moi, j'avais un peu cette idée qu'en fait, le trading, c'est un truc où toute la journée, tu es derrière des écrans, en mode Warren Buffett, tu vois vraiment, et que tu es tout le temps en train de regarder des graphiques. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, qui a même pas 1 heure par jour? Pour moi, tu vois, il faut ça. En fait, le trading, c'est une compétence qui, au départ, met énormément de temps à être apprise, mais te donne, en fait, ne te consomme plus du tout de temps. Par exemple, toi et moi, hier, on était au resto, tous ensemble, tu vois. J'avais une position qui tournait depuis 2 jours. Elle a chuté d'un coup. J'ai pris plusieurs milliers d'euros. Putain, t'as même pas payé le resto. Sur, j'ai même pas, tu vois, en plus, j'avais montré, du coup, à mon associé, genre, j'ai une position qui a chuté, OGPY qui a chuté de façon drastique pendant qu'on était en train de manger au resto, tu vois, j'ai coupé la position et je me suis dit en fait cette analyse là elle m'a pris exactement sur la semaine 15 minutes, tu vois, j'ai travaillé 15 minutes pour générer plusieurs milliers d'euros, j'ai pris Sur une seule transaction. j'ai pris 3 positions dans En la train de semaine, manger ton petit magret de canard. en exactement, détente. je me suis mis super bien et c'est là où je me suis dit par contre avant ça j'ai cravaché pendant je sais Ouais, pas c'est ça. combien de temps, plusieurs milliers d'heures, mais un daron je lui dirais si il a envie d'apprendre, auquel cas je lui conseille un mentorat. Si il a pas envie d'apprendre, je lui conseille du coup de mettre sa suggestion à La des gestion gens privée. qui sont cohérents, tu vois, et pour pouvoir être capable de voir une cohérence, je lui dirais bah écoute, suis la personne pendant une longue période de temps, 6 mois, 1 an, et si ce mec-là en 1 an, il te parle d'immobilier, il te parle de crypto, il te parle de NFT, il te parle de On va OnlyFans, il te parle de marketing relationnel, bah tu le boycottes parce qu'en fait il change juste de En domaine. général, s'il parle de MLM, faut vite rayer de la carte, tu vois. Ouais, voilà. Et quelqu'un, par exemple, qui est cohérent pendant une longue période de temps, qui fait la même chose depuis un certain temps, c'est à partir de ce moment-là où, bah, tu te dis, vas-y, je peux le suivre, tu vois. Moi, je ne parle que de ça depuis 2017. C'est-à-dire que tu m'as jamais vu parler, allez, j'ai peut-être parlé de crypto, mais mis à part ça, Ouais, ça reste dans mon domaine, en Tu vois, fait. ça reste des domaines tu qui vois. sont très liés. Tu es sur les marchés financiers. Il y en a un, tu es sur du décentralisé. L'autre, tu vas faire des devises, des matières premières. C'est 2 domaines qui se complètent. Pour moi, Exactement. il n'y a pas de forex sans crypto, il n'y a pas de crypto sans forex. Ouais. Il y a des indicateurs, des analyses. On va pas parler technique parce que ça va être du mandarin pour les gens qui regardent la vidéo, tu vois. Ouais, c'est parce Certains que je se suis connaissent. asiatique que tu dis ça. De quoi? Je rigole. Non, ou indien, tu vois, plein de trucs. Hindou. Hindou. Franchement, on a un hindou dans l'équipe, il est spécial. Tout un jour, il va revenir. Il a toujours des lunettes de soleil. Grave, tout le temps. Un cramé, lui. Et il y a beaucoup de similitudes, si tu veux, sur la partie analyse technique et même sur de la fonda ou même, tu vois, sur de l'éco. Aujourd'hui, les news éco, ça va changer beaucoup de choses, autant sur le forex que sur la Bien crypto-monnaie. Tu as une corrélation entre certaines devises et de la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, comment toi, tu évalues la crédibilité de quelqu'un? Parce qu'en fait, sur les réseaux, tout le monde est milliardaire. Ouais, Tout le monde est Bill Gates, tu vois. Ouais. Donc je veux dire, un fonds de gestion, et ça c'est la nouvelle mode, mais c'est une dinguerie. On a vu les gélatiques, les level up, tous ces trucs qu'on mis pas mal. Alors je te dis pas tout le monde, mais t'en as qui ont mis des putains de carottes sur des business où ça proposait des rendements. J'ai même vu des mecs maintenant, ils proposent des rendements avec des joueurs de tennis que si le mec il gagne, tu fais x2 garantie en
en 4 mois. Ouais, c'est une dinguerie. Mais les gens, soit ils sont très cons, soit ils sont pas éduqués, tu vois. Et le manque d'éducation, tu sais, je le disais ce matin dans un podcast, la taxe que tu payes la plus chère, c'est pas en France. La taxe la plus chère, c'est ton manque d'ignorance, en fait. Ton manque de connaissances Ouais, et ton c'est ça. ignorance. Toute ton incapacité à pas générer du cash, au final, tu le payes parce que ta situation actuelle, tu pourrais la changer très rapidement. Ouais. Donc, comment tu juges la crédibilité d'un fonds de gestion parce que tu as des mecs, ça y est, ils se réunissent à 3, leur patrimoine commun, ça fait même pas un ETH, ils l'évaluent en Dogecoin tellement ils sont à terre. Comment aujourd'hui t'évalues cette crédibilité de te dire, ok, ce fonds de gestion, il est carré parce qu'il y a tellement de mecs qui sont dans la mode de dire, moi, je suis un gestionnaire, alors que les mecs, ils savent même pas faire leur lit, ils habitent chez leur daronne. Comment tu l'évalues? Bah déjà, la première des choses, c'est où est-ce que tu as déposé ton argent. Ça, c'est la première des choses. Tu vois, on l'a toujours dit, le broker, c'est le plus Ton important. intermédiaire de Ouais, c'est ça. ton courtier en ligne, en fait. L'intermédiaire, c'est le plus important. Nous, de notre côté, avant de travailler avec la personne avec lequel on travaille, on lui a parlé pendant des mois, on a vérifié ses dires, on a vérifié la cohérence, et on a toujours fait en sorte, du coup, de creuser, tu vois, tout ce qui nous disait, ah ok, BNP en banque dépositaire, on vérifie. JP Morgan, on vérifie. Tac, tac, tac. Et on a tout fait pour pouvoir faire en sorte de prendre un maximum de sécurité. Après, bien sûr, derrière ça, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais ça n'empêche que nous, de notre côté, on vérifie les dires de chaque personne. Deuxième des choses, est-ce qu'il y a une promesse? Nous, de notre côté, on a des objectifs visés, tu vois. Par exemple, on a fait, sur les derniers mois, on a fait 2 très bons mois et un mois de retracement. C'est comme ça arrive, c'est le Ouais, c'est trading, le game. tu Faut vois. accepter. Exactement. Ensuite, la façon dont la cohérence du discours. Tu vois, par exemple, toi et moi, tu m'as dit, vas-y, je vais mettre beaucoup de liquidités d'un coup et tout. Je t'ai dit de moi-même, frérot, t'as vu, aujourd'hui, je préfère que tu mettes ça, qu'on teste ensemble, qu'on voit que derrière ça, genre, que tu mettes beaucoup d'un coup, que je te fasse des grosses promesses que je ne peux pas tenir. Je préfère te donner une toute Ouais. petite promesse que je tiens, tu vois, que derrière ça, ensuite, on passe sur une promesse moyenne que je Ouais. tiens, que d'un coup, une grosse promesse parce que j'ai envie de manger plus et trop rapidement. Ouais, c'est ça. Tu Et vois tu vois, ça c'est smart parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, vaut mieux sous-promettre et surdélivrer que surpromettre et sous-délivrer. Et combien de personnes ils auraient fait les chiens à me dire, écoute, envoie un M, vas-y, let's go, scale, Ouais. mets un maximum de thunes. Les mecs, ils savent qu'ils vont se payer sur de l'IB, sur du rebate, sur des spreads, sur du profit sharing. Donc, c'est-à-dire, il y a une performance avec le client, tu vas séparer la performance. Ouais. Donc, plus de capitaux, plus de leviers, stratégie agressive. Et j'en vois des fois, avec des performances à 80% par mois. Tu sais très bien ce qui va se passer. Bien sûr. Ça va être un bain de sang. Ça va Avec être des un bain de drawdowns, il y a le petit mail que tu reçois qui s'appelle appel de marge. Tu sais, Ouais. le truc où tu prends un coup de pression. Ouais. D'ailleurs, il y en a dans Exactement. l'équipe, ils font du futur, ils sont bien compétents, ils ont des vraies stratégies. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour moi, tu peux pas vouloir. En fait, pour moi, tout ce qui est déjà au-dessus d'une performance pour un client qui dépasse, elle est déjà au-dessus de 30% annuel. Pour moi, déjà, ça pue du cul, tu vois. C'est-à-dire, par loin, taille. Bien Donc, c'est sûr. possible de le faire. Et vous l'avez Oui. déjà fait, tu vois. Mais je veux dire, Mais c'est le marché qui nous a donné à ouais, cette parce que période. tu as eu l'opportunité, mais Exact. t'as pas fait ton overtrading où en gros, tu as dit Non. go, faut qu'on ponce un maximum d'argent. Ou au final, tu t'exposes et tu as des mecs qui crament le capital. Et quand il y a un retrait, c'est marqué soit erreur 404, soit ça parle chinois, mandarin, De ouf. hébreu, tout ce que tu veux. Mais- Mais au final, tu casses ta crédibilité parce qu'aujourd'hui, un client On en a qui donne- qu'une. Ouais, c'est ça. On Un a client, une tu seule lui donnes confiance. 1 euro, tu lui en fais 2, c'est ton meilleur ami. Il va tout donner avec toi, il va recharger et son deuxième dépôt, il va être 10 fois supérieur que le premier. Exactement. Par contre, tu l'encules une fois. C'est fini. Alors même si tu dis, il n'y a pas Même de pour 100 garantie dans euros. le trading. Ouais. Voilà, en fait, déjà, ta réputation, elle est morte. Et sur les marchés financiers, combien de mecs on a vu qu'on cramait des PAM à l'époque. C'est une Et alors, dinguerie. c'était encore plus des fils de pute parce que eux, le principe de la PAM, et ça me fait rire ceux qui sont sur Vantage, tu sais, sur tous ces brokers. Ouah, laisse tomber. Ils disent non, mais t'inquiète, nous, on peut pas se faire baiser. Sauf qu'en fait, t'as un fournisseur de liquidité qui Ouais. peut te couper quand tu veux. Ils connaissent même Mais en pas fait, tout même ça. ce terme-là, je pense qu'ils le connaissent pas. Même le Liquid broker, il savait provider, même pas c'est tout qui ça le et tout. CEO. Exact. Et au final, j'ai vu des gars, je vais pas mentionner non, et même des gens que Plusieurs M. On en a des entendu. mecs que j'apprécie et franchement j'ai pas envie de donner des noms parce que je pense pas que l'intention était mauvaise, mais ils ont été influencés par des mecs qui les ont Ouais. fait déposer dans tes strates. Les mecs ils ont levé 2 millions, 2 putains de millions de dollars sur une PAM où le PAM il a cramé. Il a pas cramé parce qu'il y a une couille au niveau du trading, il a cramé parce que le deal du broker c'est viens on baisse le client et on fait 50-50. Et en fait c'était Arrête. ça. Et j'ai vu des mecs perdre. Donc le broker prend 1 million, le gars prend 1 million en face parce qu'en fait le deal c'est comme pour les contrats CFD avec des FTD. Je veux dire, le ROI, pourquoi il est pas bon? C'est pas parce qu'il n'y a pas de redépôt. C'est parce que vu qu'il n'y a pas d'argent cramé, le broker, il se paye sur l'argent cramé des clients. Et s'il y a de la performance, en fait, il prend l'argent de sa poche pour te payer toi et te faire Ouais, une c'est avance. dinguerie. Et en fait, les PAM, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que l'argent, tu penses qu'il est sur le marché. Mais la réalité, c'est que MT4, c'est pas ta daronne, tu vois. Non.
MT4, ça veut C'est pas qu'une dire que l'argent application. sur les marchés. Je veux Ouais, dire, on non, peut te non. montrer tout ce que tu veux sur Et MT4. en plus, il y a le B-book, le Ouais, A-book, t'as capté. Même pas. Flux bibooké, ça veut Ouais. dire en gros conflit d'intérêt, il n'y a pas de profit sharing. Ça veut dire qu'en gros, tout ce que tu perds, c'est comme le casin. Ouais. Tu perds de l'argent, ça va dans ma poche. Et c'est exactement Exactement. ça. Et après, les mecs, ils disent, non, mais je savais pas, on a eu un problème avec, il y a une mise à jour, il y a une maintenance. Tu as toutes ces couilles où en fait, ça Exactement. finit de la même manière et moi, je regarde que les résultats. Et toi, ce qui est bien, et c'est la première chose que je t'ai demandé, est-ce que tu es en abook? Ça veut dire que tu fais du profit sharing. Ouais. Toi, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a même pas de ticket d'entrée. La réalité, tu m'as pas dit, Rémi, tiens, tu payes 20 balles et après, on bosse ensemble. Et en fait, tu aurais pu. Parce qu'aujourd'hui, tu peux mettre un fees Bien de sûr. setup et démarrer comme ça. Nous, tu maintenant, pourrais le faire. on l'a augmenté quand même à 5. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai eu la chance et la relation a fait que tu as vu accord confiance. Le meilleur contrat, c'est une poignée de main. Exactement. Et C'est le vrai contrat. ça, de c'est le vrai bonhomme. contrat. Pour moi, la parole d'un homme, c'est le plus important. Et au final, bah, tu m'expliquais ton business model. Aujourd'hui, tu es sur du profit sharing. Donc, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que si tu gagnes pas, Bah, en je fait, gagne- tu tu gagnes. ne gagnes rien. Exactement. Ta seule manière aujourd'hui de te mettre bien, c'est de faire mettre bien gagner. ton client au final. Exactement. Et t'as C'est personne qui exactement ça. propose ça aujourd'hui. Parce que sur le court terme, c'est pas rentable, entre parenthèses. Parce que si t'as une vraie strat, toi-même, tu sais, tu vas jamais faire 200% en amont. Oui, et puis surtout, je pense qu'il y a aussi une éthique derrière, dans le sens où moi, je collabore aujourd'hui avec des gars, tu vois. Bah, je pense à Ibra, je pense à Sifal. C'est vraiment des très bons gars. Ça veut dire que, tu vois, Ibra, il déteste l'injustice. Donc lui, de son côté, frérot, on C'est joue à un Batman. jeu de cartes, ça s'appelle le menteur, il arrive même pas à mentir sur ses cartes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir du jeu où il arrive même pas à mentir sur ses cartes, tu lui dis de faire une dinguerie, il me dit, oh non, 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 hein. Si moi ça fait du mal au client, c'est mort. Tu vois? Et ça fait que lui, tu vois, c'est lui qui gère les fonds. Genre, il connaît son Je karaté. connais pas le jeu. Il est hyper performant, tu vois, il est super méga performant. Et derrière ça, bah, il fait les choses de la bonne façon. Et il me dit, écoute, frérot, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Et il m'explique tout en détail et tout. Et tu vois, à chaque fois, il y a vraiment un risque qui est calculé. Les positions, on les partage, Ouais. qu'on gagne, qu'on perde, tu vois. Donc en fait, il y a une espèce de Transparence. Il n'y a pas Ouais. de. Le but, Tu c'est que perds, c'est c'est ça. le game, c'est comme ça, t'assumes. Et moi, je l'ai rencontré, Ibra. Franchement, déjà, j'ai kiffé le personnage. Ouais. Mais t'as vu, il est. Tu sais, sur les réseaux, il a pas 500 000 abonnés. Non. Je veux dire, il a pas un gros branding en mode. Là, sur les réseaux, maintenant, je pense que tu l'as un peu influencé en mode c'est important que tu Ouais. montres ton expertise au grand jour. Ouais, je lui ai dit. Voilà, et je Tu pense vas- qu'il tu a vas bien. montrer ta grosse tête. Voilà, là. sa grosse tête, on va la voir, bien Ouais. sûr. Bien sûr. Fait rire. Donc, Mais à la fois, ce qui est une dinguerie, c'est que t'as ce côté cool, pote, où vous êtes ensemble et vous délirez, ouais. mais ça enlève pas le côté professionnel. Non. Parce que des fois, se taper des barres entre potes, les gens pensent que c'est de l'amateurisme. Ouais. Mais il y a une différence entre être des vrais amis, faire du business ensemble, et comme tu l'as dit, en fait, avoir des gens de confiance dans les affaires, c'est Bien plus sûr. important que même le lien broker. Et Tu vois puis, on est ensemble aussi parce qu'on a des objectifs communs. C'est-à-dire que une, nous, de vie- notre une côté, mission qui est commune, en fait. oui, on a déjà délaissé toutes nos bandes de potes losers en mode ils vont pas aller loin dans leur vie. Nous, aujourd'hui, si on s'associe, tu vois, c'est parce qu'on veut faire du cash. Mais on veut faire du cash correctement et on peut délirer entre nous. Mais ça n'empêche qu'on est tous ambitieux, genre pris séparément. Donc à la fin, la finalité, c'est de se dire, ok, on s'aime bien, mais on va encore plus s'aimer si on voyage encore plus ensemble, si on fait kiffer nos darons, si on peut du coup créer un plus gros patrimoine. Et en fait, ça fait que, tu vois, par exemple, ce que j'aime bien avec Ibra, c'est qu'il me cadre beaucoup. Moi, ce qui me manquait, c'est beaucoup de structure. Et lui, aujourd'hui, bah, il me donne une grosse structure. Moi, je lui donne d'autres aspects, tu vois, sur la relation professionnelle avec les gens et tout ça. Et lui, il me donne un cadre de fou. Ouais, en fait, une avec discipline, Sipal, ce tu que vous vois. avez réussi à bien faire, c'est que j'ai l'impression Lui, qu'il y c'est a trois cerveaux l'ingénieur. bien branchés Ouais. avec Jason, Sifal, toute l'équipe là. on va parler de Jason. Ouais, Jason, c'est. Lui, on va laisser de côté. Lui, c'est la dark side. Ouais, on a l'hindou aussi, il fait le Voilà. taf, tu vois. Lui, Et en fait, ouais, lui, c'est le chétan des bonnes équipes. En fait, le petit, tu vois, c'est le petit, tu vois, c'est le dernier de la. Ouais, la c'est le dernier de la famille. bande, lui. Celui qui est pour gâter, il fait des trucs de ouf, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, lui, c'est. Mais il faut de tout, tu vois, dans une bande. Ouais, il faut tout. Il faut toujours un mec qui est un peu taré, tu vois. Mais en fait, vous avez trois cerveaux bien branchés où, en fait, si tu veux, chacun apporte une complémentarité. Ouais, Moi, je de pars ouf. du principe que dans le business, si tu t'associes avec un mec qui T'es sait faire la obligé. même chose que toi, ça sert à quoi? En fait, tu vas juste liquéfier ton business, tu vas donner des parts d'un business où quelqu'un est capable de faire ce que tu fais. Nous, aujourd'hui, on a un business model. Oui. Toi, par exemple, excuse-moi de te couper, toi, par exemple, aujourd'hui, avec Julien, c'est quoi votre complémentarité? Bah, la complémentarité, c'est que Julien, déjà, on n'est pas de la même génération. Ouais. Julien, aujourd'hui, il a 39 ans, bientôt 40. Tu vois, c'est un papy maintenant, un ancien, tu vois. Et en fait, moi, je suis le feu follet, tu vois. Ouais, toi, t'es Sauf fou. que t'as capté, je suis complètement fou. Toi, t'es Sport- pété du casque. Pété du casque. Voilà.
Je suis allumé. Genre, mais t'as c'est- été bercé à côté d'un mur, tu vois. Oh le bâtard. Putain. Et en fait, je pense qu'il faut de la folie dans le business. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ta tête, elle touche le mur un petit peu quand t'as été bercé. Ouais. Parce que du coup, la folie t'emmène à en fait, à sortir de la norme, tu vois. Hmm. C'est pour ça que le podcast, on l'appelait Casser Break. les règles. Ouais. Parce qu'au final, le but, l'État, le gouvernement, et je vais pas parler trop trash parce qu'on va se manger encore des bannes qu'on a mangé. S'il te plaît. On va nous porter Parce l'œil, tu que vois. moi, dans mon ancien podcast, j'ai des trucs que je dois biper, Ouais, tu tu vois. connais, j'ai parlé un peu que les Français c'était des branleurs, c'est pas trop bien passé par exemple. J'ai parlé de trucs un peu bizarres où en fait je dis des vérités, mais ça déplaît donc forcément tu te fais bloquer. Mais je veux dire, le gouvernement, l'État n'est pas fait pour te rendre riche. Je veux Non. dire, à 35 heures où tu fais 40 heures semaine, 40 ans pour toucher 40% de ta paye à la retraite, c'est bien. Ça n'a aucun sens. Mais regardez tes gamins, le 22 du mois et t'as découvert où t'as 90% des Français, ils ont même pas 100 balles sur un compte en banque. Ça, c'est la France de 2023-2024. Bien sûr. C'est-à-dire que le Français, il a pas d'oseille. Par contre, il va peut-être rouler en Mercedes parce qu'il va faire un crédit à la consommation. Ouais. Il va avoir le dernier écran plat. Par contre, il va manger des patates douces tout le 10 mois. fois sans frais. 10 fois sans frais, Ouais. crédit à la conso, où en fait, il n'y a aucune éducation financière. Et pour moi, avant de vouloir savoir faire de l'argent, déjà, apprends à le gérer parce que même si tu fais 1 million, si nous, on a des joueurs de foot en gestion. Je vais pas te dire les noms, on a des contrats de confidentialité. Ouais. Le Mais patrimoine, il a moins 100 ils 000. jouent en... Non, des vrais clubs. Des Ils vrais jouent- clubs, ils des mecs jouent- que tu vois à la télé, Ah, des gens connus. ok. Et on parle pas de Steph qui se fait ligament croisé, tu vois ce que je veux dire? C'est bon, là il va sortir de la chambre. Et là c'est que Il s'est fait ça en mais s'échauffant, oui, mon frère. mais oui. Ah, tu l'écoutes, ligament croisé, Holski, je peux pas y aller, il y a raclette, frérot, toujours le mec. Si. C'est tombé, ligament croisé. Tu sais, c'est toujours l'excuse du mec. Ouais, j'aurais dû jouer au Barça, j'aurais dû jouer à Madrid, mais t'as capté ligament croisé. Ouais. Toujours une disquette, toujours une phrase de fou. Et non, moi je te parle de gens connus, mais des mecs, des fois on leur dit avec Sabri, on leur dit frérot, comment tu peux être aussi con et être un trou de balle comme ça? T'envoies 200 plaques tous les mois en gestion, genre le libellé du virement, c'est même pas toi, c'est ton club en première ligue qui me l'envoie. Et frérot, tous les mois t'es à terre. Mais maintenant ils sont un peu intelligents, même très intelligents, parce que dans le foot, c'est quoi le rythme? C'est tu montes dans un bus, tu rentres chez toi à l'hôtel, tu joues à FIFA, tu baisses des meufs le week-end et tu vas jouer sur le terrain. C'est la réalité d'un joueur de foot, avec la fame et tout ce que t'as à côté. Beaucoup de joueurs de foot ont gagné même des coupes du monde, ils ont fini broke derrière. Ouais, de ouf. Donc, être éduqué financièrement, parce que si t'es une passoire, tu rends 10 000, t'en dépenses 17 000, il y a un Ouais. problème dans l'équation. Et derrière, générer du cash, travailler tes différents business. Tu vois, il n'y a pas que le trading. T'as des gens, ils ont des business Bien traditionnels. sûr. Ils font beaucoup d'argent. Mais l'idée, c'est réellement derrière d'apporter une vraie éducation sur cette partie-là, de vraies stratégies d'investissement et d'avoir un business qui est ultra carré, tu vois. Donc, nous, c'est ce qu'on a bâti depuis le début. Julien, le côté très calme, pour revenir au sujet. Ouais, j'ai vu. Très Force corpo. Et tu vois, des fois, Force tranquille. des fois, on est là, et je bombarde, je fais, ah, t'es un peu con quand même, là, t'allais un peu vite dans les process. Ouais. Mais c'est bien d'avoir ce côté, deux idées, où en fait, c'est super complémentaire. Moi, j'arrache le pavé. Si tu veux, sur le terrain, je vais être ultra dans l'action, mais des fois, être trop dans l'action. Tu sais, quand t'as trop la tête dans le guidon, Ouais. c'est comme quand C'est tu le joues cloud dans ta play Zone comme ça, tu vois pas ce qui Ouais. se passe autour. Donc, il faut avoir une vue d'extérieur et un côté corporate et aussi, ça apporte de la crédibilité. Aujourd'hui, on a une société qui va être valorisée plusieurs dizaines de millions sur les prochaines années. Ok, l'habit ne fait pas le moine, l'âge ne fait pas tes compétences, mais je veux dire, j'ai 26 ans. T'es à 26 ans et t'as un fonds d'investissement en crypto-monnaie qui lève plusieurs millions chaque année. Mais bien sûr que les gens ils se posent la question, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ce gars, Bien je peux lui sûr. faire confiance? Bien sûr. Et quand tu as quelqu'un, une quarantaine d'années, qui présente très bien, très carré, très cartésien, bah, il va aller toucher un profil qui est totalement différent du mien. Comme Qui va vous, rassurer, Frérot, ouais. vous avez des blancs, des noirs, des jaunes, des gris, des verts. Vous avez tout type de personnes. Ouais, c'est vrai. C'est Tu vois? c'est les Avengers, c'est l'équipe, Ouais. c'est les Power Rangers des fois. Et ouais, les Avengers, pas les Power Rangers. mais Moi, tu je vois, suis- il y a tout. Et Tortue ce que je veux dire, Ninja. ouais, Tortue Ninja, t'as l'Indien, t'as le Tuk-Tuk, t'as tout, tu vois. Ouais. Et en fait, pour moi, il faut tout dans l'équipe. Il faut vraiment tout et c'est ce qui fait la complémentarité. Si t'as que des buteurs dans un match, c'est Non, ça n'a le pas de gardien sens. de but. Et puis, il faut défend. calibrer, tu vois, Ouais, parce il faut qu'on a, calibrer. tu vois, on disait qu'on a de la folie. Mais frérot, s'il y a personne qui retient nos folies, on part en cacahuète. Moi, heureusement que des fois, Ouais, mais tu toi, vois, t'es un cramé, bro, je te le dis. mais toi aussi. Là, on va frérot. passer sur la phase du podcast. On va sortir un peu du sujet. Mais t'es un faux calme. Moi, je suis pas calme. Il y a le personal branding, il y a le vrai branding derrière. Tu vois, il y a le branding, le perso. Mais moi, je moi- te connais dans le perso maintenant. Mais les gens, ils sont à des kilomètres de savoir, tu vois. Mais parce que moi, dans ma tête, il y a un truc qui a cassé. Tu vois? Il y a Ouais. un truc qui a cassé. Et je pense que, Je pense regarde, que toi, quand t'étais en déjà, Asie, regarde là, il y a des l'ambition. trucs bizarres qui sont en bons. vrai, si on récapitule un peu, vouloir réussir. T'as vu, toi, tu veux devenir milliardaire. Ouais. Mais d'accord. Bah, t'es fou, mon mec.
t'es pété du casque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, pourquoi toi, tu deviendrais milliardaire? C'est-à-dire qu'en gros, il y a 8 milliards d'humains sur la planète maintenant. Et toi, derrière ça, tu vas dire, je vais réussir plus que 99% de la population. Je suis mieux qu'eux, je vais réussir tous mes projets, je vais réussir tous mes business. Déjà, c'est arrogant. Et derrière ça, il faut être fou pour faire ça. Mais pour avoir de l'ambition, faut de la folie. Si tu n'en as pas, c'est impossible, tu vois, de dire je vais réussir. Ouais. La réussite, c'est déjà arrogant, frérot. T'as Ouais, mais 26 moi, je ans, pars du mais principe. t'as acheté 2 voitures. J'arrête, frère. Il y en a, ils ont même pas de caisse. Ils ont 40 piges. Tu vois ou pas? Oui, bus. Mais c'est ça la problématique. Non, mais le truc, c'est que moi, je dis souvent, il faut être arrogant dans les prédictions, Exact. discipliné dans le travail et humble dans la victoire ou la défaite. C'est vrai. C'est la base. Comme McGregor. Exactement. Et je m'inspire beaucoup de ce mindset-là parce que moi, je suis pas perché du développement personnel, Non. mais en fait, tout ce que tu peux visualiser, tu peux le matérialiser. Ouais. Ce que tu as devant toi, tout. En fait, c'est sorti de l'esprit de quelqu'un. Le C'est mec, ça. il a créé le câble, il a créé le verre. Donc, il n'y a pas de limite. Non. Tu as 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui est bien branché. T'es pas fini à la piste. Je veux dire, normalement, frérot, Normalement. normalement, t'es censé pouvoir réaliser des choses dans ta vie. Et pourquoi un mec comme Elon Musk ou Jeff Bezos, des mecs Oui. comme ça, ils peuvent palper des milliards? Parce qu'en donné, ils ont apporté une valeur que personne n'a apportée. Exact. Ils répondent à une demande que, frérot, ils sont irremplaçables dans le domaine d'activité. Donc moi, j'ai toujours été un grand fou, un grand rêveur. T'as raison. Tu vois, et quand j'allais au repas de famille, ma mère me dit tout le temps, alors le futur millionnaire, je l'ai emmené au Costa Rica il y a quelques années. Elle buvait du Dom Pérignon, ça coûtait 15 000 € la journée. Elle a capté que les affaires, ça commençait à prendre du momentum, tu vois. Donc ça, c'était ma plus grosse fierté de montrer à mes parents, à ma mère, de lui dire que, bah, tu vois, mon business de con, à la base où tu croyais pas, tu m'as pris pour limite un scammer, je démarrais un scam. Bah, aujourd'hui, ça a payé, mais les gens, ils veulent de la gratification immédiate. C'est-à-dire, ils veulent les belles voitures, une belle femme, du bon business, faire des grosses soirées, avoir une maison, tout. Mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier sur le court terme? Alors qu'il faut tout Qu'est-ce que donner. tu es prêt à faire? Aujourd'hui, sûr. les gens, ils voient serrer, grosse notoriété sur les réseaux, dans le Forex, un énorme branding, des services de qualité. Mais est-ce qu'ils ont vu quand tu as trimé et que tu étais comme un galérien? Moi, tu m'expliquais tes Bien histoires, sûr. mais tu étais pire que le vois. galérien. Tu étais sous Frérot, terre, des fois. Je pensais que j'allais mourir puceau. Déjà. Je suis honnête avec toi. Vas-y, parle Ça un veut peu dire de que ça. pour de vrai. T'as eu du genre- mal un peu avec les Mais femmes. bien sûr. Mais frérot. Et là, c'est comment je- en ce moment? Je C'est pensais que j'allais technique. mourir puceau et Dieu merci, ça a changé. Tu vois, je vais pas rentrer dans les détails, tu vois, mais ça va. Oui, Coco. On s'en sort, on s'en sort. Tu vois, je suis encore un peu timide parfois, mais Timide. C'est quoi timide? non, mais dans le sens, tu vois, on a travaillé sur nos aptitudes, nos compétences, tout ça et tout, tu vois. Mais c'est pour te dire à quel point est-ce qu'on revient de loin. Personne ne croyait en nous forcément. Et en On s'est plus, dit que l'argent, allait toi, être ça fini. t'a. Ouais, franchement, j'ai changé de gueule. Hein. Je vais pas te mentir, ça m'a mis Non, parce bien. qu'avant, c'était bizarre. un peu. mais- Quand t'étais dans l'App Store, là, tu bossais pour Apple. C'était dur. Le- Mais le tu vois, petit- quand tu manges que des pâtes pesto toute la journée, t'as des Ouais, boutons. les soupes ça chinoises et et tout, les- Ouais, voilà. Aujourd'hui, Ouais, tu peux tu mettre mettais des du crèmes Maggi, L'Oréal. Donc voilà. La Mais peau, toi, elle est t'avais une lisse. sale gueule aussi. Tu vois. Ouais, grave. Genre, toi, tu Ouais, mais moi, j'aimais ressemblais- bien ta sale gueule à l'époque. Enfin, Oui, elle mais- allait bien, tu vois. On avait tous les deux des sales gueules. Ouais, grave. En vrai, l'argent, ça rend beau. Bien sûr. Et l'argent, ça attire des belles femmes. En Bien vrai, sûr. Bien sûr. t'as pas d'argent. Pourquoi la plupart des gens qui sont pauvres, ils ont une cagette à côté d'eux? Bah, parce qu'ils ont pas les moyens de l'assumer, forcément. Tu vois, on va se mentir. Tu vois. Et puis Ah, derrière donc ça. toi, tu vas retirer le michto? Non, moi je pars du principe qu'une femme elle veut une certaine sécurité. Et pourquoi est-ce qu'elle traînerait avec un tocard si elle c'est un top modèle? Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est juste Ouais, ça, un il effet de faut, cohérence. il faut assumer un minimum, tu vois. Moi, je Exact. pars du Tu principe lui que- demandes d'être belle. Tu veux qu'elle soit belle. Il faut qu'elle ait du temps pour faire du sport, pour se mettre bien, pour se maquiller, pour se préparer. Tu vois? Si derrière ça, tu veux qu'elle soit belle, mais qu'elle enchaîne 12 heures de travail par jour, parce que toi, t'es un gros tocard qui joue à la play, à FIFA toute la journée, et que tu fais rien de ta vie, ce n'est pas cohérent. Tu vois? Ou tu manges des chips toute la journée, t'es pas bien, t'es gros et tout ça, mais tu demandes d'avoir. D'ailleurs, t'es en shape un peu, ça commence à. On commence petit à petit. Tu En vois? fait, j'ai remarqué Le- que plus t'étais pauvre, plus t'étais moche et un peu gros. C'est très gentil, Rémi. Non, mais T'es- c'est vrai. Ouais, T'es c'est vrai. un peu en surpoids, mais Covid. Oui, oui. Mais là, en vrai, t'as attaqué la boxe, t'as attaqué une carrière. J'ai remarqué. oui, une Est-ce que tu carrière. manges Steph? Déjà, je dois éteindre Steph, des gens. tu l'éteins? Tu vois? Je dois Steph, éteindre tu l'éteins des potes à moi. En fait, moi, mon but, c'est Il y a de des me combats dire prévus là que avec. j'ai 18 gagnés. Et en fait, j'ai niqué 18 de mes potes. Parce que tout le monde veut un sparring avec moi. Tu vois? Donc, j'ai C'est une qui liste le de premier personnes. C'est qui que tu call out sur ce podcast? Mais déjà. Qu'est-ce que tu veux call out? Steph, le premier. Tu vois? Ensuite, Est-ce qu'il a des couilles? Ensuite, Steph Est-ce qu'il a Silouane. des couilles? Silouane, sa date, je dois planifier une date avec lui. Et là, je sais pas trop, Ah, tout c'est ça. vrai. Tu vois? Et Les on gamins va- croisés, non?
Silouane. Non, lui, c'est un problème de doigts, tu vois. Donc, voilà. Mais après, voilà, franchement, on a de la chance d'avoir un entourage aussi sain, tu vois. S'il y en a un, là, l'épaule en carton, l'autre, c'est les bras, l'autre, il mange du poulet teriyaki, il a la chiasse, frérot, il peut pas faire des combats. Non, mais Et oui. Sifal, tu le prends? Non, franchement, s'il faut le tailler, je vais pas faire le mec. Je vais pas faire le mec taillé, il faut savoir aussi. Tu vois, il y a la connerie et il y a l'inconscience. Sifal, c'est une arme de guerre. Tu vois comme ça, il est tout calme et tout. Ouais, c'est Tu vois, Jason, il après. est gainé, tu vois. Donc ça sert à Et rien. les bras. Faut, frère, Ibra, frérot, il va te mettre une balle, tu vas rien comprendre. Il c'est va pas la pas lui violence, tire. lui, c'est pas la violence, c'est taser, tu vois. Donc, tu vois, lui, il joue smart. Il va se dire pourquoi je dois dépenser de l'énergie alors que j'ai un taser. Tu vois, 3000 volts dans le corps, c'est fini. Tu vois, j'ai pas besoin de Ça bouge m'énerver. plus. Tu vois. Donc, voilà. Et Ouais, toi, je vais- alors, on m'a dit que t'allais faire un combat de Ouais, MMA normalement en septembre. très prochainement. Ouais. En fait, si je me rate, le problème, si tu veux, c'est que je vais faire une fin de carrière. Oui, c'est simple. Ok. Gros, si tu nous fais une zébo alors que je mets sur toi, j'ai le seum. Ouais, non, faut pas faire une zébo. Je déduis sur ce que tu... Non. Ouais, en fait, après, je vais me connecter sur Harlequin, je vais voir cash, retrait de 100 000. Je vais pas comprendre. Mais oui, frérot. Donc, non, l'idée, Mais en c'est fait, bien parce que tu prends des risques, tu vois. non, je prends des risques, mais moi, je suis complètement niqué du cerveau à la base. Ouais. Et je pars du principe que j'ai pas envie de mettre une fausse personnalité et me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, Ouais. pour plaire à des trous du cul qui, enfin, tu vois que je vais jamais les rencontrer. La vie des gens, c'est Je la t'en vie tape. des gens, je Ouais. m'en tape, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je veux faire ma vie. En fait, moi, je pars du principe. Il y a un truc qui vient dans ma tête. Il faut que ce soit fluide. Je peux le matérialiser. Tu vois, genre, je le fais. Et pour moi, la vraie définition du succès, tu sais, c'est pas que l'oseille. Parce que quand t'as pas d'oseille, tu veux faire de l'oseille. T'as de l'oseille, tu veux une belle voiture. T'as de l'oseille, tu veux une belle femme. Bon, après, il y a tous les moches qui vont dire, ah, mais l'argent, ça n'achète pas les femmes. Oui, mais en tout cas, t'es moche, t'as pas d'argent. La réalité, c'est que t'arrives pas à avoir du confort, tu peux pas offrir du confort, donc il y a rien qui est beau autour de toi. Donc moi, je voulais tout avoir. Pourquoi se priver? Pourquoi être dans le manque? Pourquoi dire, non, mais là, faut compter, écoute, on va aller au camping des flots bleus parce que tu comprends, on n'a pas d'oseille. Non, l'idée, c'est de tout avoir, de s'en donner les moyens, parce qu'il y a personne qui va donner un putain de million d'euros et dire, eh, c'est vrai, t'es Personne. plein, ça y est, let's go. Non, ça prend du temps, c'est des sacrifices. Moi, j'ai charbonné depuis des années et je peux te dire une chose. Il y a très peu de gens qui auraient été prêts à faire les sacrifices que j'ai fait, de démarrer dans C'est dans quoi ton ma- plus gros sacrifice, par exemple? Mais le plus gros, frérot, c'est pas c'est ma vie, c'est une galère. Les plus gros sacrifices. Mais en fait, les sacrifices déjà, de passer à côté de ta jeunesse, des soirées. Parce que Ok. c'est un sacrifice. Ouais, ça se voit que t'es jamais allé en soirée. Tu sais pas danser, frérot. T'as vu, je suis Oh. honnête avec toi. Ça danse, ça bouge. Mousse. Non, c'est pas ouf. Moi, je prends, en fait, le deal, c'est le verre. Alors, en général, il y a toujours l'Indien, là. Il te recharge, bam, il te nique la gueule tout le temps. Tu bois, c'est vide, ça se remplit tout le temps. Ouais. Donc après, je danse mieux. Enfin, je danse. Ça bouge un Ouais, peu, tu tu vois, ça trémousses. tente un truc. Tu vois. Mais non, je suis pas trop à l'aise avec la danse. C'est le pire truc. Enfin, je pense à capter. Hein. Ouais. On mettra 2-3 vidéos si tu veux. Enfin, pas tout quand même. Il y a des Les choses soirées, c'est épicé, on peut pas tout raconter. Non, on peut pas possible. Mais non, la danse, pas ça. Mais en gros, tu vois, passer des bons moments. En fait, pour moi, tu dois toujours avoir ses opposés. C'est-à-dire Ouais. que tu veux être très heureux, faut que tu sois très malheureux. Tu veux être très en shape, tu dois être un petit gros. Ou un grand, ou comme tu veux. Mais moi, j'allais pas en soirée, frérot. En fait, quand j'avais 18 ans, que tu captes, je roulais avec j'avais une Polo Volkswagen de merde. Genre vraiment, la Polo de chien, tu vois. Genre, j'avais mis un matelas, je me souviens, pour aller faire mes meetings. Je mettais un matelas dans le coffre de la voiture. J'avais une position à 3K par mois, mais toi-même, tu sais que dans les MLM, quand tu fais 3K, 3K par c'est mois, 1002. en fait, t'as moins 3K parce que tu Ouais. donnes tout dans les équipes, Exact. plus tu te fais baiser la gueule par tes propres organisations, des fois. Ouais. Et je dormais dans ma voiture pour économiser l'hôtel. Alors que le F1, c'était 26 euros, mais 26 euros, c'était mon patrimoine, tu vois. Wow. J'allais sur moins de 20, c'était mon patrimoine. Et je pense que tu as connu un peu des phases comme ça. Donc tout le monde pense que tu es plein, mais en fait, t'as rien. Tu galères, tu fais des déplacements. Tu vas à Dunkerque, il y a un gars, il t'a dit, il va tout péter. T'arrives devant chez lui, il éteint la lumière, il est pas là. T'as fait 10 heures de route. Tu t'ambiances, tu mets du Nio dans la voiture, tu rentres, tu mets du Julie Pietri parce que t'es dégoûté, t'as envie de te tirer une balle. Je veux dire, c'était compliqué. Je me garais loin parce que je voulais pas qu'on voie ma voiture éclater. Des fois, j'allais faire des déplacements aux États-Unis, à droite, à gauche. Je rentrais motivé, mais j'étais broke et j'avais pas une thune. J'étais à découvert. J'étais à deux doigts de me dire, mais est-ce que je vais pas faire, est-ce que je vais pas aller vendre du shit ou faire de la merde? Parce que c'est dur dans ma vie. C'est dur dans ma vie. Je peux pas aider mes parents, je peux aider rien. Ma mère, il y a une période, elle s'était fait arnaquer des trucs de panneaux solaires. Elle avait perdu 30 000 balles. Wow. Je vois ma mère en pleurs dans le salon. Je me dis, mais toi, t'es une merde. T'as ton compte Crédit Agricole, c'est marqué 7,26 € dessus. Donc, j'avais rien. Je bossais comme un chien. J'étais dans une relation avec mon ex en mode toxique, pas bien. À un moment donné, je dis, écoute, c'est ça. Tu veux tout péter. Je vais couper les ponts. Je vais tout arrêter. C'est-à-dire que tous mes potes, je vais tout arrêter. Ça veut dire que soit t'es avec moi, on fait du business ensemble, on avance et on casse tout. Soit, va te faire Ouais, enculer. en fait, C'était un t'as peu mis ça. toute ta vie
d'avant de côté. Non, c'est une dédication pour le business, pour la réussite. Ouais. C'est-à-dire que c'est une obsession. Et en fait, quand tu es obsédé, tu sais, il y a une phrase qui dit When you decide, something must die. Quand tu décides, quelque chose doit se casser, quelque chose doit mourir. Et moi, c'était en mode, tu vois, ta jeunesse, les gens qui profitent comme des cons jusqu'à 30 ans, et puis après, ils se retrouvent, ils ont pas de situation, ils ont rien, ils ont pas d'argent, pas de qualité de vie. Sacrifie à court terme ce que t'aimes le plus pour ne plus jamais devoir le sacrifier à long terme. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai fait un all-in, mais pas le tapis. Moi, j'ai mis le tapis, j'ai mis le carrelage, j'ai mis tout ce que tu veux sur le business. Et en fait, ça a fini par payer. Ça m'a pris vraiment 1 an et demi. Donc, galère, ouais, il y en a eu. C'était surtout du financier. Parce qu'après, moi, de bosser, il n'y a pas un truc que j'ai pas aimé dans le process. Tu vois, je pense que Bien sûr, quand ça tu fait fais partie du beaucoup jeu. d'argent, et tu vois, C'est on en de la parle avec, dot. on en parle avec tous les gars qui en bossent, avec Sloan, avec beaucoup d'autres personnes. Ils ont beaucoup de succès. Mais je pense qu'aujourd'hui, eux aussi, c'est du process. C'est le fait de dire, hey, j'ai un truc dans ma tête. Moi, je veux que ça pète. Bien Je veux sûr. créer un truc, le matérialiser. Parce que l'argent, tu fais tes soirées, tu fais ta vie. Mais est-ce que tu claques 100 000 balles par mois? Non, jamais. Non. Il y a que l'autre fou, Déjà, là, il y a le Steph, bull rhum. qui va être là-dedans, tu vois. Ouais, ouais. Lui, il va aller acheter du Dior, machin. Tu sais, il déguste. Tu regardes, on dirait un rappeur américain. Je pense qu'il va finir là-dedans. Là, c'est sûr, c'est sûr. Il a un Exactement. son, l'accent Mais je le taille souvent, mais je le kiffe de fou. Il est Et hyper il est très performant bon et il est très, 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 très pour bon. son âge. C'est le C'est fou de la dingue. bande, mais il est très bon dans ce qu'il fait. Il a apporté une énorme valeur dans nos entreprises aujourd'hui. Moi, j'en suis en gratitude de fou. Super smart, super carré et très bonne ambiance. Mais l'idée, c'est ça, c'est kiffer le process. Ok, il y a des galères. De toute façon, je connais personne qui a démarré un truc long fleuve tranquille. À part que t'as un Jamais. fils à papa. Et encore, même lui. Tu De vois, quoi quand c'est pas ton argent, tu n'as pas la même saveur. Tu vois, demain, tu prends une business class, une first class, ou tu vas dans Ouais, un c'est bel l'argent de ton hôtel. daron, c'est pas la même que si t'as C'est pas la bossé même comme un chose. chien pour l'avoir, Tu tu vois. vois. Tu ne sais pas ce que c'est réellement de quand tu travailles et que derrière ça, tu savoures. Ouais. Tu kiffes En vraiment. fait, tu Mais peux quand pas- on te paye, c'est pas la Tu même peux pas chose. kiffer la first class si tes genoux, ils ont pas tapé dans le siège du mec qui incline son siège dans les couples. Exactement. Tu vois. Et c'est comme ça dans tout ce que tu fais en réalité. Donc, des challenges, oui, il y en a eu. Les plus gros challenges, ça a été les baises aussi. Mm. Les gens qui te la mettent. Moi, à 20 ans, je rachète un business dans les télécoms, je me fais enculer 200 000 euros en 24 heures. Waouh. Je rencontre Roman juste après. Donc, tout le monde pense que moi, je suis blindé. Mais en fait, moi, je sais que je me suis mis à terre et que j'ai une grosse fame. Mais j'étais fauché. Quand je rencontre ma femme, j'ai 1500 euros, je les compte dans un placard. Genre vraiment, je vois un placard, il y a 1500 balles. Et en fait, c'était la dalle de me dire, écoute, ce qui est bien quand t'es dos au mur, c'est que le mur, c'est un putain de support. Mm. C'est-à-dire que t'es dos au mur, tu peux pas reculer, frérot. Non, t'as pas le choix. T'as un gars en face de toi, il y a un mur, tu dois combattre. Et bah, t'es en face et t'assumes. Tu peux pas te barrer, tu peux pas te cacher. Dans la cage. T'es dans la cage, C'est t'es fini. dos à la cage. Et en fait, moi, j'étais souvent dos à la cage dans ma vie, dans cette situation-là. Et c'est ce qui a fait. T'as bien cadré un peu, non? De quoi? T'as vraiment cadré. Oh, mais je serais déjà mort 50 fois. Ouais, frérot. ça se J'ai- voit, frérot. Regarde, je me suis séparé de mon ex, ma tête à la vrille, j'avais besoin avec toutes les merdes de mettre bien dans ma tête. Je suis parti habiter à Ibiza, à Palma, j'ai une vie, elle était ultra exotique. À 19 ans, j'ai acheté un M4 compétition, je l'ai mis dans un mur. T'es un baiser. J'ai fait des trucs de fou. En T'as fait, des perdu fois, ma tellement vie. d'argent dans ta Non, mais vie. aujourd'hui, parle-moi en fait, j'ai pas perdu de l'argent. Aujourd'hui, je devrais... Oui, c'était le prix de ta leçon. C'est le prix de ta Ouais, leçon. mais nique sa mère le prix, gros. Ouais, 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 franchement, le prix, du coup, il a plus de valeur aujourd'hui tellement j'ai perdu d'argent. Ouais. Mais, tu sais, t'as dit une chose dans un réel derrière moi, tu dis, pour apprendre à faire des millions, il faut perdre des centaines de milliers. Ouais. Pour apprendre à faire des dizaines de millions, il faut perdre plusieurs millions. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui. Mais quel luxe de cramer 200 000 euros, de mettre un M5 ou un M4 dans un mur. Ça veut dire qu'en fait, déjà, t'as les sous pour le faire. Ouais. Il y a des gens, ils font une rayure sur leur Peugeot 205, tu vois. Ils ont du mal à payer Et la voilà. réparation. Et encore une fois, il y a des solutions pour s'en sortir financièrement. Moi, la solution, ça a été vraiment de me bouger le cul, d'être mentoré. Tu parlais d'éducation, et je Ouais. reviens sur le Forex. Tu as envie d'être bon dans le Forex. Tu vas pas demander à un Tu vas te faire boulanger mentourer. qui est sur MT4 de comment être rentable. Tu vois, le but, ça va être de prendre un expert, un mec qui est carré avec qui tu as un putain de feeling, tu t'entends bien à travers ses réseaux, ce qu'il va poster, ce qu'il va communiquer, les retours de sa communauté, on va pas se mentir. Si tu as 1 milliard de clients qui te disent par A plus B, moi, j'aime bien les preuves. Parce que tu vois, J'adore les témoignages. regarde, comme toi, quand tu as quitté IAM, il y a Ouais. des gens, ils t'ont chié dessus. Mais Moi, je trop, l'ai vu. Mais trop. Moi, il y a des gens, ils m'ont chié dessus. Mais moi, j'ai pas porté de jugement. Je me suis dit, écoute, je rencontre ce gars. Je vais voir qui il est. Je vais voir s'il me parle français. Ou asiate, comme tu veux. Et si c'est carré, go, on fait. Et si les gens, ils parlent, je m'en tape. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Et je pense que, aujourd'hui, dans ton domaine, t'es très envié. T'as une très Mais grosse bien communauté sûr. sur les réseaux. En plus, toi, c'est différent, frérot. T'as un engagement de bâtard. J'ai des Dans fanatiques. Telegram, des fois, pour avoir des cœurs, il faut en mettre 3. C'est toi-même, tu les mets. Ouais. Toi, frérot, t'as un engagement, c'est abusé. Ouais. J'ai des fanatiques. C'est frérot. comment t'as fait pour créer d'ailleurs des fans comme ça, des gens Bah, je pense que je pense suis à Noël, ils vont moi-même. t'envoyer des Ça veut cadeaux. dire que, regarde, tu t'es vois, authentique en fait. c'est ça, c'est que la majorité du temps, les gens font semblant, tu vois.
Moi, des fois, je suis là, je me montre, je suis pas coiffé. Des fois, je me montre, je vais dire un gros mot. Des fois, tu je me montres pas montre. tout quand même. Non, je montre pas tout. Parce T'as pas montré la soirée. il y a un truc à pas montrer non plus, Ouais, tu bien vois. sûr, t'as la limite. Mais C'est ça. derrière ça, en fait, je suis moi-même. Ça veut dire que les Je gens. t'invente pas une vie. Non. Franchement, quand je perds de l'argent, je le dis. Quand je gagne de l'argent, je le dis. Quand je suis bien, je le dis. Quand je suis moins bien, c'est pas que je le dis pas, c'est juste que j'ai pas envie de pleurer sur les réseaux. Je suis Bien pas sûr. non plus une femmelette, tu vois. Et c'est ça Mais, la force. Je suis moi-même, tu vois. Et je pense que, en fait, à force de tellement dénoncer les autres qui font n'importe quoi et de leur montrer par A plus B qu'il y a nous et il y a eux, bah, les gens, ils comprennent, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, regarde l'histoire. Moi, franchement, j'ai vu un game changer dans ma vie à partir du moment où j'ai fait les bootcamps. Mhm. Quand C'est on quoi a que t'appelles un bootcamp? En fait, c'est simple. C'est que je me suis dit, tu sais, comme tout à l'heure, il faut que je donne à ma commu quelque chose de cohérent, tu vois. Et j'avais vu, je discutais avec un de mes potes Silouane, il me disait, tu vois, Alex Hormozy, ce qu'il a fait péter, ce qu'il a donné des trucs, qui derrière ça, normalement, les gens font payer des milliers d'euros, il les a donnés gratuitement sur YouTube et il a cassé le marché. Je me suis dit, il faut que je casse le marché du trading. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, moi, je sais des trucs qui permettent aux gens de gagner de l'argent. Bah, vas-y, je balance Donne-le. tout. Je balance tout. Là, tu vois, il y a 70% de ma stratégie qui est en gratuit, tu vois. Genre, j'ai tout balancé. Les gens, ils étaient tellement choqués. Ouais. Tous les jours, je reçois entre 5 et 10 témoignages de personnes qui gagnent de l'argent grâce à ce que Ouais, c'est je ça. leur ai donné. Gratuit. Et moi, j'ai vu tes services. En fait, des fois, je me rends que toi, ton gratuit, c'est même pas le 10e de leur payant. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est une dinguerie. C'est ça qui est fou, tu vois. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, les gens ils se sont dit, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire que là, il est pas en train de nous vendre du rêve, il est pas en train de faire semblant. Mais Moi, je teste son truc, j'ai je une gagne de question un peu quand l'argent. même. C'est quoi? Est-ce qu'elle couine un peu ton ancienne compagnie des fois? Franchement, tu sais, frérot, moi, je suis dans un mindset. Tes anciens business, est-ce que ça crée, parce que ça a dû créer du conflit d'intérêts. Bien Je veux dire, sûr. t'arrives avec un business où tu pars d'un business, les gens, ils sont là, ils se font matrixer la tête par des Américains qui s'en battent les couilles de leur gueule. On leur Mais, apprend être pseudo-trader. tu sais, Le même c'est- trader, il est pas rentable. Toi, t'arrives avec une strat. Mais bien sûr qu'il y a eu des guerres. Enfin, ça a été, Mais- comment t'as géré la situation? Comment j'ai géré la situation? Je pense que j'ai ignoré tout le monde. Et tu vois, j'en parlais avec plus ta sur femme toi-même. hier, tu vois, Romane. Et ce que j'ai bien apprécié chez elle, c'est que c'est une meuf, je l'ai jamais entendu parler de qui que ce soit. T'as vu, normalement, une meuf, ça bitch sur un tel. Ouais, mais elle est un peu Elle m'a- énervée des fois. Ouais, elle est un peu Bizarre. zaf. Tu vois, c'est romain des fois. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a dit, écoute, moi, j'ai pas le temps de parler des gens, j'aime pas faire ça, j'ai ma vie, je kiffe ma life. Et moi, je suis dans le même principe. Je pars du principe que, vas-y, si j'ai le temps de parler des autres, c'est que ma vie est plus la merde. Ouais, c'est que Tu t'es pas vois focus bien, sur ton regarde, business. on est ensemble, des fois, on passe 24 heures ensemble. La vie, elle va trop vite. On fait ça, on va là, on fait ci, on va là, on mange là, on s'amuse, on se tape des barres, on rigole, on fait ci, on fait ça. À quel moment j'ai le temps de parler sur les gens? Ma vie, elle est trop palpitante. Je sais jamais qu'est-ce que je vais faire dans la journée, même si c'est prévu, je sais que j'ai mes appels, mes trucs et tout. Après, quand j'ai Steph, Ibra et Sifal comme meilleur pote, frérot, ma vie, c'est un freestyle complet. Tu vois? Tu le vois, C'est un clip de tu, rap. tu le D'ailleurs, t'as un vois. son qui va sortir bientôt. Ouais, c'est lui qui va le faire, tu vois. Et là, on va aller au studio pour rigoler. Enfin bref, ma vie, c'est une rigolade, mais on fait des trucs hyper intéressants. Hier, mon gars Ibra, il sort un livre. Frérot, il y a mon nom dans le livre. J'ai une putain de BD où j'ai un personnage qui s'appelle Sereil. Tu vois ce que je veux dire? Et son livre, il est incroyable. Il a En fait, chacun de mes gars ont des vies tellement palpitantes, Et des projets. intéressantes et des projets intéressants qu'en fait, quand on est ensemble, vas-y, on rigole. Mais quand on n'est pas ensemble, on fait des trucs. Lui, il fait sa BD. Lui, il fait son son. L'autre, il fait ci. Moi, je Ouais. fais ça. Et quand on est ensemble, on kiffe. On partage les trucs. Ça se passe tellement bien que j'ai pas le temps de parler Et tu sur vois, les autres. pour terminer ce podcast, en fait, moi, je trouve que tu as réussi à très bien t'entourer. C'est vraiment ta force, en fait. Ouais, exact. T'as pas de fils de pute autour de toi, ou Non. du moins t'en as moins, ou t'en as plus. J'en ai plus. Ou le peu qu'il y On a, les ça a dure pas écrémés. longtemps. Ça... On les a Aujourd'hui, les écrémés. relations, les gens qui tiennent pas le rythme, je trouve que tu as réussi à bien t'entourer parce qu'à un moment donné, moi, comment je te voyais de l'extérieur, t'étais un mec avec un gros potentiel qui se faisait exploiter. Je me faisais baiser. Franchement. Mon trou du cul, il était comme ça, frère. Ça veut dire qu'on m'a violé, frérot. Il y avait Tous pas mes d'huile coco. pseudo-mentors, ils m'ont utilisé comme jamais. Genre, je le savais après, tu vois, où je me disais, mais en fait, moi, j'étais l'esclave. C'est-à-dire, je prenais la miette, de la miette, de la miette, de la miette. Chaque fois que j'ai fait quelque chose, je me suis rendu compte à la fin. Et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je fais les trucs avec mes gars. Et là, on fait vraiment, on mange. Ouais, mais t'es resté carré, même quand tu te faisais baiser, entre parenthèses, et t'aurais pu tomber dans des bails sombres de dire, c'est quoi, tout le monde c'est des enculés, je fais la même. En fait, t'es resté droit, surtout qu'à un moment donné, t'étais un peu perdu dans ta life, tu de vois. ouf, de ouf. En plus, t'as passé une step où, frérot, t'as de la Nos, fame. nos pieds, ils se touchent encore, là. Ouais. Je pensais pas qu'il y a quelques semaines, mon orteil, il aurait touché le tien. C'est... Franchement, je pensais pas. Non, franchement. Et ouais, je pensais vraiment pas, en fait. Et pas du tout, même. On n'est pas gays, les frères.
Ouais, on le dit, tranquille. tu vois. Mais détends-toi. C'est mon gars, il a une femme. Tranquille. Moi, Et j'aime toi, les c'est comment femmes. avec les femmes en ce moment? Frère. On en parle de ça? C'est difficile, hein. J'ai rompu, là, il y a pas Oh, longtemps. ça laisse place à des opportunités, ça. J'ai rompu, faut que t'as capté. Je digère tout ça. Ah, on j'ai compris, mais avance. tu digères vite, hein. Non, même pas. Je suis là, tu connais. Je sais pas quoi dire, hein. Allez, prochain Et topic. toi, tu me mets dans la merde, hein. Ça va flouter, ça. Non, en vrai, genre, je pense qu'aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai Tes enfants, 27 ans bientôt, mariés. 30 ans, j'aimerais bien. 30 ans, 31 ans, j'aimerais Tu bien. dis bien? Tu veux des Hein enfants à 30 ans? Parce qu'avant ça, je fais un maximum de cash. Je profite C'est avec quoi le la target personne. financier avant 30 ans? Avant 30 ans, Bénéfice, parle-moi pas de CA. c'est bon. pour moi, c'est 50 M. Ah ouais. Ouais, frère. Ah, je pensais que t'allais me dire 5. Non, non, arrête. On a des grosses couilles ou pas? vois Exactement. Toi, frérot, tu veux être milliardaire aussi, c'est pareil. 50 M et on est 50 M et on est quitte. Assalamu alaikum. Tu vois, comme Comment dirait dire Nino. Tu vois? Donc, c'est ça un peu l'objectif. Après, de stabiliser ma vie, de trouver. Moi, je pense que le bonheur passe par les gens qui t'entourent. J'ai envie d'être entouré d'une femme incroyable. J'ai envie d'être entouré de mes parents. Tu vois, d'avoir un énorme domaine où mes parents peuvent vivre avec moi. J'ai envie d'être entouré de mes gars. Ça veut dire qu'on est dans le même quartier. Stéphane, c'est mon voisin. Sifal, c'est mon voisin. Ibra, Ça va être c'est mon dangereux. Ça voisin. va être très, très, très Toi, t'es dangereux. mon voisin aussi, tu vois. Ah, ça va être Parce que, dangereux. voilà. Et ensuite, j'ai envie d'avoir des business vraiment prospères, d'être épanoui dans ce que je Ok. fais. Et j'ai d'autres rêves, genre, que je vais réaliser après, mais tu sais, avec l'argent, tu Bien peux sûr. tout faire. Et tes parents, tu ils vois. sont fiers de toi aujourd'hui par rapport à ce Ouais. qui tu deviens, ce que tu Ils fais, sont ce que tu réalises. extrêmement fiers de moi. Mon père, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, maintenant, je sais que c'est toi le chef, tu vois. C'est toi le nouveau père. Exactement. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, wesh, il me met Ça une fait pression de fou. Il me met une pression de fou. Mais s'il me la met, c'est que je pense qu'il T'as pense... des frères? T'as- Non, j'ai pas de frères. J'ai 2 petites sœurs. Donc, moi, je suis l'aîné, Mhm. tu vois. J'ai pas le droit de faillir. J'ai pas le droit de faillir. De toute façon, je pense que toi aussi. Imagine, t'es là, demain, t'as des enfants. Ton enfant, il se dit, ah, mon père, c'est un tocard. C'est une dinguerie. Moi, je pourrais pas. Donc, avant qu'il arrive, il faut qu'il se dise, putain, mon père, c'était un génie. Il a monté Est-ce des qu'il aurait le business. ledger bien chargé? Non, Ah, c'est frérot. 18 ans. Pour moi, je pars du principe Tu vas- que il faut qu'il se débrouille par lui-même. Je vais lui ouvrir des opportunités et tout. Et tu sais, à chaque fois que je vais aller en vacances, je vais dire, regarde bien, je suis en train de cramer tout l'argent. C'est-à-dire que quand tu auras 18 ans, il y aura plus rien. Donc, soit t'es intelligent et Et t'es un vas-y, tu bonhomme. travailles. Tu vois, je vais lui laisser des billets de côté. Toi, tu vas baiser le BDF avant de mourir. Non, ouais, je pense. En vrai, Tu ouais, vas je niquer pense. le bénéfice. Et je dirais pas, frérot, tu veux que je donne à qui, à quoi? Mes héritiers, ils vont hériter. J'ai vu les gosses de riches, comment ils se comportaient la De toute façon, ils vont majorité du l'éclater à ta place. Donc, autant l'éclater Voilà, toi-même. exactement. Autant kiffer, faire du bien dans ce monde et partir, tu vois. Et mes enfants, vas-y, je leur laisserai un bon truc quand même, C'est ça. mais ils le seront pas. Et toi, par rapport à aujourd'hui, pour clôturer vraiment, toi aujourd'hui, c'est quoi ton plan d'investissement? On a parlé beaucoup Forex, niveau crypto-monnaie. C'est quoi ta vision? Est-ce que tu as commencé à Bah, investir? je suis très bien entouré sur ça. Avec Ok. RR7, on a aussi des experts. Et là, en fait, sur les 12 à 24 prochains mois, c'est de stacker un maximum. Et c'est tu quoi vois. ta vision des 24 mois prochain Frérot, bull run? ça va être une singerie monumentale, je pense. Parce que regarde, là, j'ai juste fait quelques dépôts et tout. J'ai déjà x2 mon capital. Alors que derrière ça, je me suis même pas penché dessus. Tu vois? Et là, je me dis que si je suis bien entouré, qu'il y a une stratégie de DCA, tout ça et tout, et qu'en plus, on a la chance de générer beaucoup de cash flow, si on gère bien ces 24 prochains mois, je pense qu'on peut se mettre un billet de côté qui fait que bah, c'est plus que significatif. Tu vois? Acheter une belle voiture, une belle maison, tout ça et tout à la fin du bull run. Et ensuite, nous, bah, ce qui est bien, c'est que ce qu'on s'était dit, c'est que vous, aujourd'hui, vous êtes sur la crypto. Demain, vous allez bifurquer sur autre chose. Nous, de notre côté, on est sur un truc qui est prospère, tu vois, qui dure Mhm. depuis je sais pas combien de temps. Ouais, Donc, t'auras on va pas de notion de timing. Mais Exactement. c'est vrai que sur la crypto-monnaie aujourd'hui, tu as une vraie notion de timing. Moi, je te Ouais. donne ma vision des choses. Quand je vois la crypto, je vois l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont dit la crypto-monnaie, c'est de la merde, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'argent à faire. Tu regardes tous les nouveaux millionnaires. Avant, c'était l'immobilier. Ouais. Tu as eu les business en ligne. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, tu as des gamins de 16 ans dans leur chambre. Ils ont des ledgers, elles sont blindées, elles te font mal au À crâne. mort. C'est abusé. Et je l'ai vu à Dubaï ou même à d'autres places. Tu as des mecs qui habitent à la campagne. Il y a Ouais. plus de BTC sur leur wallet que de nombre Dunkerque. d'habitants dans leur ville. Ouais. À Dunkerque, des trucs bizarres. Et ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, je pense vraiment que l'ignorance, ça va coûter très, très, Ça très, va très coûter cher. trop cher. Et j'ai vu des fois des gens dire, ouais, mais Rémi, tu sais, hier, j'ai fini un call avec un gars qui s'appelle Hugo. 2018, Sabri, il a envoyé une liste, il a payé 5000. Les gens disent, ouais, mais Rémi, comment tu fais pour prendre des listes à 5000? Est-ce que c'est cher quand derrière, tu fais un x10 sur un wallet? Bah non. Tu sais ce qui coûte cher? C'est de rater l'information et Exactement. l'ignorance. Le faux mot. Et en fait, il m'appelle, il me dit, Rémi, je paye comment? Je dis, je te connais pas, frérot, il y a une première étape dans le call, c'est, tu es qui? Ouais. Comment je peux t'aider? Est-ce qu'on peut collaborer ensemble, tu vois? Il me dit, écoute, ça, c'est simple. Moi, je m'appelle Hugo,
je suis un de tes clients, tu me connais certainement même pas. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a quand même des process, même si on est très proche de la commu, on a des process. C'est vrai que toi, t'as un fondateur qui est très proche. Ouais, ta proche commu. de la commu, parce qu'en fait, tu sais, il y a une anecdote à Clermont-Ferrand, moi je viens de là-bas à la base. Ville de merde, hein. Ville de merde. Franchement, j'ai bien, il y a tu peux manger de la raclette et tout. Il y a quoi, Munster, fromage, tout ce que tu veux, Ouais. Saint-Nectaire, ok, c'est cool. Mais c'est pas une ville qui t'aide. On va dire, c'est pas un environnement qui te pousse à te dire, ah, je vais être milliardaire. Donc, je suis vite sorti de cet environnement, du fait que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'aime bien voyager. Ça t'ouvre l'esprit, ça te donne une nouvelle culture et une vision plus grande. Ton environnement, il te fait péter des verrous dans ta tête. Bah, Et, le voyage, c'est la seule chose que tu achètes, mais qui te rend plus riche. Ouais, ça te rend vraiment riche. Mais quand je te dis riche, c'est en tout aspect, en fait. Ouais, de ouf. Vraiment tout aspect. Et en gros, par rapport à la crypto, ce gars-là, il me dit, écoute, Rémi, c'est simple. Moi, je connais Sabri. Sabri, c'est un peu le mec de Londres. Bon, je peux pas te dire ce qui s'est passé sur ses wallets en 2018. Mais genre, aujourd'hui, Ouais, je pense. je pense qu'il est bien pour quelques générations. Ouais. Tu vois, genre, ouais, tu vois, lui, des fois, il se couche le lundi, il se réveille jeudi. Ça donne un petit peu une idée, tellement il est bien et l'esprit, il est carré, il fonctionne bien. Et il a des clients, vraiment, bientôt, il va les faire venir au podcast. Des gens que tu les vois à la télé, des gens que tu connais de loin, et qu'il y a des gens, ils rêveraient juste que le DM, il lui envoie salut. Tu vois, et lui, c'est ses clients parce que de réseau en réseau, tu arrives à des personnes très, très, très quali. Et ce client-là, il reçoit les listes. Long story short, il ne place pas d'argent. Il me dit, écoute, Rémi, c'est assez simple. Je suis un de tes clients. On a perdu 1700%. Je fais quoi? On n'a rien perdu, nous. Non, mais moi, j'ai perdu x17 parce qu'en 2018, tu me donnes une liste que je n'applique pas. J'avais 100 000 euros sur mon wallet. Je me suis fait arnaquer par un mec à Dubaï pour un projet NFT. Il a fait une collection. Le mec, il lui a mis une pin. Il a perdu de l'argent. Il s'est retrouvé quasiment à zéro, alors que cet argent-là, il l'aurait placé, il aurait été millionnaire aujourd'hui. De ouf. Il me rappelle, tu te rends bien compte qu'il n'a pas trop négocié sur les prix, normalement, mais juste pour te dire que l'ignorance, ça coûte cher. On arrive sur une génération où, pour moi, tu as l'intelligence artificielle, le branding qui est super important dans ce que tu fais. Aujourd'hui, une image personnelle, ça peut vraiment péter ton business, et surtout la crypto-monnaie, ça peut te step up pendant 2 ans, tu peux set up ta vie pour des générations, Bien sûr. si tu te bouges le cul, que tu fais les choses Exact. correctement. Mais sans action, il n'y a rien qui va se passer. Exact. Tu as des gens, ils sont là, analyse, c'est bien, mais Ouais, ça faut te poser paralyse ses un peu, couilles. tu vois. C'est comme dans Et, le trading, il faut se Ouais, lancer. c'est ça. Exactement. Et en fait, moi, la crypto, je le vois comme le plus gros levier des 2 prochaines années, très clairement, sur un business qui est volatile. Donc, qui dit volatile dit des risques. Ouais. Parce que les gens racontent l'histoire à succès. Mais parle-moi des mecs qui ont tout perdu parce que, comme des teubés, Ouais, ils mais ont dit, sont moi, je suis un montés bonhomme. trop aussi. Ouais, c'est même pas, ils sont montés trop. Enfin, ils c'est sont que arrivés trop haut. Ils ont eu de la chatte. Ils ont de la chatte, y a pas d'autre mot. Tu sais, t'as une mèche, tu la prends, t'as lancé un futur sur un truc ultra volatile, c'est passé, et tu penses que t'es le roi du trading. Ah, je connais un de mes potes, il est comme ça. Il est comme ça? Ouais. Et c'est quoi les strats? Frérot, il a pas de strat. Il est là, il me dit ça monte, ça Ouais. descend, tout ça et tout. Il fait du futur, on dirait, il est La là. dernière fois, il m'a dit, moi, joue j'ai une au jeu. stratégie. Si le wallet, moi, je les crame tous. Donc, si on fait totalement l'opposé de mon wallet que je crame, on va être super riche. Voilà, exactement. Ouais. Du coup, j'ai dit, t'inquiète, je vais mettre un billet. On va tester. On va tester, on va voir ce Tu que dis ça sell, donne. on buy. C'est Tu ça. dis buy, on sell. Ouais, tu fais l'opposé, ça marche. Il y en a plein, ils s'improvisent trader, ça marche aussi quand tu fais ça. Il dit d'acheter, tu vends, ça marche. Et en gros, par rapport à la crypto-monnaie, l'idée pour nous, c'est d'être le fonds d'investissement le plus valorisé en crypto, avoir des clients solides. Aujourd'hui, comme tu as dit, avoir des trous du cul qui t'appellent pour 200 balles et tous les matins, ils te cassent les couilles pour te demander si on a fait 2%. En fait, le trading, c'est pas le monde des bisounours. Nous, on ne traite pas. On fait de l'accumulation BTC-ETH. C'est-à-dire que on calcule pas le wallet en pourcentage. On le calcule en nombre de BTC sur de l'arbitrage. Et on a du DCA, stratégie d'investissement par palier. Tu réduis ton risque par ton exposition et tu surperformes. BTC fait 100% en 2024. Nous, le but, c'est de faire 120, 150, 200, 300. Donc la vision, elle est bonne. Il y a beaucoup de gens à éduquer sur le marché. Pour la première fois de ma vie, avec Julien, on va kiffer les médias. Parce que plus ils vont parler de la crypto en bien ou en mal, les recherches Google, elles vont péter. Ouais. Aujourd'hui, tu tapes crypto, tu as de fortes chances que dans les 10 minutes, tu vas aux toilettes, tu vas voir ma tête avec une publicité. Donc, c'est cool. Tu vois, on va targeter beaucoup de monde, on va apporter beaucoup de richesse. Et comme tu l'as dit, toi, tu as un business qui, pour moi, dure plus longtemps sur le Forex parce que la performance ne sera pas aussi importante. Non. Mais Elle est pérenne. on peut durer 50 ans. Exact. Nous, je pense qu'on a 3 ans. En fait, 3 veut ans, pas- je pense. 2-3 ans. Après, il y aura encore de l'argent à faire. Mais pour moi, 2024-2025, tu rates le train, c'est terminé. C'est-à-dire qu'après, tu vas venir, tu vas me dire, Rémi, je veux faire ci, je veux faire ça. La page, elle sera fermée. Tu pourras plus booker de call. On va aller sur d'autres choses. On va pérenniser avec de l'immobilier, avec des sociétés traditionnelles. On va recharger Vous allez ta devenir un structure fonds et d'autres. d'investissement, en fait. Nous, notre but, c'est d'être instit. C'est pas de rester avec des gars qui veulent devenir milliardaires en 3 jours. Non. Tu vois, clairement. bien sûr. Celui qui veut faire ça, Tu veux faire une fortune. Ouais, c'est ça. Une vraie fortune, un vrai patrimoine. Et toi, ta vision pour 2 ans, c'est de faire un maximum d'argent.
aujourd'hui, tu investis tout seul ou tu es très très bien entouré? Non, je suis très très bien entouré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec RR7, on a des experts un peu dans tout, Mhm. tu vois. Donc là-dessus, et je pense que voilà, du fait qu'aussi on est ensemble et tout ça, je pense qu'il peut y avoir du coup des joint ventures qui peuvent être Bien faites. sûr. Et c'est pour ça que moi, je pars du principe que, tu vois, your network is your network. Tu vois, dans le sens où, ouais, je sais pas. Pète sa mère ton accent. Ouais, il est éclaté au sol, bref. J'ai jamais réussi à le Ça dire. rigole un peu à côté Mais là. ouais, C'est ils le sont bruit de chauds. Ouais, c'est ça. Mais en gros, oui, je pense que le carnet d'adresses, c'est ce qu'il y a le plus important. Et pour développer un bon carnet d'adresses, faut juste pas être un enculé, tu vois. Donc je fais le nécessaire pour pouvoir être le meilleur homme possible, le plus droit possible. Après, bien sûr, il y a des manquements parfois et tout. Mais quand tu fais ce genre de choses, t'as un carnet d'adresses, bah tu vois, par exemple, nous, si Hassan avait fait des dingueries, bah ça aurait été plus compliqué, tu vois, de Ouais, c'est pouvoir clair. collaborer ensemble. Et au fur et à mesure du temps, bah tu développes ton carnet d'adresses, ça te permet de développer encore plus de projets. Je sais pas où est-ce que je serais, parce que le trading de base, c'était pas dans mon programme. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de devenir acteur, tu vois. Sur le long terme, je le ferai, mais une fois que du coup j'ai mon Toi, tu fais 50M, c'est quoi le délire? Quoi, acteur? Toi, acteur. tu fais du trading. Ah, j'ai pas compris. Acteur. T'inquiète pas. Acteur de cul, acteur de quoi? Non, non. Mais frérot, c'est comme toi, tu veux faire du MMA. Ah, c'est vrai. Tu veux faire du MMA, mon frère. Tu vas te faire péter la tronche. Tu vois ou pas? Mais derrière ça, pour moi, c'est grave respectable parce que c'est comme un Jake Paul ou un Logan Paul qui part de YouTube et qui aujourd'hui regarde Tu veux Jake faire Paul. une ceinture, ouais. Bah oui, Jake Paul, Ouais, ils il a ont fait. tout niqué. il a- Tout il le a monde tout s'est foutu niqué. de leur gueule, mais regarde aujourd'hui. Ils sont trop chauds. Ils sont devenus Tu vois. milliardaires à Donc c'est notre pour âge, ça. tu vois. Et c'est pour ça qu'on se dit rien n'est impossible. Ouais, c'est clair. Et moi, je préfère me dire, vas-y, mes gars, ils sont fous et je les suis dans leur folie et moi aussi j'ai un truc de fou. Et vas-y, Et en demain, plus, t'auras la commu, t'auras la Exact. force et t'auras des portes qui vont s'ouvrir Voilà. et on va pas se mentir. imagine toi, C'est un monde avec des petits papiers. tu tu vois. deviens hyper chaud dans le MMA. Moi, je suis un acteur hollywoodien de fou malade. Tu vois, c'est dans le meilleur des mondes. Hein. Attention. Mais mon but à moi, si je commence là-dedans, vas-y, frérot, c'est pas pour faire un rôle de figurant. Tu serais qui comme rôle? Tu vois. Si aujourd'hui t'étais un personnage. Rôle du méchant, frérot. Rôle du méchant. J'ai une tête de Yakuza, ils le disent tous. C'est relou de ouf, tu vois. Mais je pense que je peux faire plein de types de rôles. Je sais pas, je vais voir. Je vais Et tourner Steph avec aussi, il veut Stéphane. devenir acteur. Mais Mais oui. Lui, tu le vois comment? Il va devenir acteur, rappeur. Peut-être il peut devenir même. Il Tu peut vois, tout faire, je pense. il peut même faire du OnlyFans, lui. Tu vois. Ah, on va, les gars, on Je va sais lui pas. ouvrir un OnlyFans bientôt. Donc voilà. Nickel. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de discuter. Ouais, nickel, on, merci. on a vraiment varié un peu les sujets, tu Ouais. vois. C'était à la fois fun, drôle, taquin, Ouais, tout exact. ça. Bah, écoute, merci de ton temps en tout cas. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui a 500 000 euros, dernière question, à investir et qui a zéro connaissance? Ah, il Qu'est-ce peut qu'il rien fait faire avec ça. Hein. Moi, je te mens pas. Avec 500 000 euros, je pense que chez nous, en tout cas, il peut rien faire. Il Nous, investit, il se forme. Moi, je En lui plus, dirais, je lui Quelqu'un qui a dirais- du capital, c'est quoi la première étape, c'est quoi la deuxième? pour moi, la première des choses, c'est d'investir sur soi. Très important, tu vois. Quelque chose de qualitatif coûte cher. On va pas se mentir. Moi, je sais que pour apprendre le trading, j'ai dépensé plus de 30 000 balles. Je dis pas qu'il faut dépenser 30 000 balles parce qu'il y a eu des erreurs, des mecs qui m'ont couillé, tout ça et tout. Mais derrière ça, je pense un bon 5 000 pour avoir une bonne formation. En tout cas, chez nous. Et que ce soit sérieux. C'est ça, exactement. C'est gage de qualité, tu vois. Ensuite de ça, une fois qu'il a ça, il bosse. Il n'y a pas de secret. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Tu deviens, comme tu as dit, irremplaçable et le meilleur dans ton domaine. Et ensuite, à partir de ce moment-là, soit tu vas te gaver grâce au marché, soit derrière ça, tu vas avoir des gens qui vont vouloir travailler avec toi parce que tout simplement, tu es le meilleur. T'es bon. Tu Genre vois. le secteur. Exactement. Donc, Yes, c'est aussi bah simple écoute, que ça. Merci pour tout ce que tu as apporté comme Avec valeur. plaisir. Je pensais jamais avoir nos deux grosses têtes De aussi ouf. proches La comme miniature, ça. elle va être chelou, frérot. Grave, elle va faire parler cette Elle va miniature. être- ouais, Je pense qu'elle va faire richer, parler. ça va partager, C'est sûr. ça va rager, sûr. ça, tout ce que tu veux. Notre dos, il va, le sucre, Ouais, il va exactement. être Mais ça va, cassé. t'as bien fait les dorsaux, je trouve que t'as pris en On veille. essaye, c'est on nickel. essaye. Tu vois. Parfait. Il Table faut avoir basse. les épaules larges. Tu vois. Exactement. Pour Merci en le tout cas. sparring, tu vois, que je vais faire Ouais, avec c'est ce qu'il Silwan. faut avec Steph. D'ailleurs, je pense que dans les prochains podcasts, on va filmer un peu la prépa contre Steph. Bon, Oh. Steph, il n'y a pas trop de prépa. Il est Non, à même le terre. prochain Moi, j'ai vu podcast, contre Jean. On fera en Il sorte est de mort, faire bon. venir, on fera Il est en mort. sorte de faire venir tous les protagonistes qu'on Ah, a mais cités. moi, je vais mettre de la thune. Même un petit sparring entre vous, je viens, je mets l'USDT. Mais Je le rajoute sûrement. dans ma strat d'invest. Frérot, c'est une cote à 5 pour lui, frère. Il va se faire péter la tronche. Déjà, regarde, il titube quand il marche. C'est juste, il monte les escaliers, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est handicapé. Voilà, soyons cohérents, s'il te plaît. Tu vois, c'est comme dire que le BTC, il va Il cracher. va redescendre à $500. Voilà. C'est Ça la n'a même aucun cote. sens. Enfin bref, ça a Nickel. été un plaisir et on se retrouve la prochaine fois avec tous les gars. Exactement. Merci à tous. Les gars, très simple. Aujourd'hui, toutes les personnes qui like, qui kiffent tout ce qu'on fait en termes de contenu, en termes de valeur, à chaque fois, on va faire le nécessaire pour emmener des gros intervenants. Ça va monter à chaque fois en qualité des personnes qui vous donnent de la valeur dans tous les domaines, entrepreneuriat, finance, éducation,
tous avec des histoires ultra typiques, très différentes, des grosses personnalités, avec des fois des dingueries qu'on censure ou pas, mais qui font l'authenticité de chaque speaker. Si vous avez liké, si tu apprécies le contenu qu'on fait, je t'invite à liker, partager pour nous pousser sur l'algo, sur YouTube, sur tous nos réseaux pour qu'on soit mis en avant. Et bien sûr, on a créé ensemble avec mon équipe un formulaire sur lequel on a fait un plan d'action précis, détaillé, qui permet à n'importe qui, si tu veux, qui n'a pas de compétences, qui veut se former, qui veut dupliquer et se placer du bon côté du marché, quelles sont les meilleures crypto-monnaies pour investir en 2024. Donc, il y a une présélection. Il n'y a pas tout le monde qui peut assister à ce type d'audit privé. Toutes les personnes qui veulent y assister, let's go. Le lien, il est dans la description de la vidéo. On passe à l'action et derrière, rendez-vous pour le prochain épisode. Let's go. Ciao. Ciao.